Salut à tous, bienvenue dans La Fibrance, le podcast où on parle de fibre optique de manière totalement décontractée. Vous avez compris, ensemble, on découvre ce qui se cache derrière la fameuse phrase « La fibre arrive chez vous ». Car parfois, elle n'arrive pas, et malheureusement, des fois, elle arrive et elle repart. Et ça, c'est terrible. Cette vidéo est sponsorisée par Chronacom, le numéro 1 des distributeurs matériels en France. Aujourd'hui, les gars, on va récupérer du matos top qualité, gratuit sans payer. Vous n'êtes pas prêts? Bête de tech, bête de plafond, des techniques spéciales. On va récupérer du matos, les gars, sans payer. Regarde la technique, tu vas comprendre. Vas-y, go. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Nickel. Vous connaissez Bête de tech? Non, je connais pas. Vous connaissez pas Bête de tech? T'es pas branché, toi, sur TikTok? Si, de temps en temps. Oui. Ouais, tu taperas Bête de tech, tu vas voir influenceur numéro 1 de la fibre optique. D'accord. Bah, enchanté. Hein. Merci, toi aussi. Moi, je suis un client très sérieux. D'accord. Moi, je vais prendre beaucoup de volume, beaucoup de quantité. Donc, il faut que tu m'arranges. Bien sûr. On m'a dit normal. Chronacom. On arrange toujours. Il y a des très bons prix, des prix très On attractifs. m'a dit Chronacom, c'est les meilleurs, on m'a dit. Bien sûr. Magnifique. Déjà, ça, les tourés, moi, je les prends par 200. Ah, d'accord. Mais les 200, vous les avez tout de suite? Ouais, on a ce qu'il faut. Bien C'est sûr? Oui. Un FO, deux FO? Chronacom. Chronacom. Maman m'a dit Chronacom, lourd. Bien sûr, on a ce qu'il faut. On a du stock. Oh, c'est bien, en tout cas, ça, un défaut, défaut. Moi, après, moi, il faut que je vois le stock. Hein, parce Bien que sûr, pas de problème. moi, mon business, je crois ce que je vois. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. C'est combien, toi? Alors, un FO, c'est 69,90 hors taxe. Hein. Et Ok. deux FO, 79,90 hors taxe. Et c'est Ok. des prix en promotion. Hein. Ok, d'accord. Normalement, ça coûte plus cher. Ok, ici, j'en prends 100. Bien sûr, je peux vous arranger un peu, il n'y a pas de souci. Ok, Au niveau du prix, il nickel. n'y a pas de problème. Des soudeuses. Les soudés, voilà. On m'a dit, celle-là, c'est laquelle la meilleure? La meilleure, c'est celle-là pour la D2. La Sumitomo, C'est Mitomo? ouais, la 72C+. Ouais, bien. Je l'avais celle-là, moi, avant. Ah ouais? Ouais. Il y a un mec qui me l'a vendu avant, ça coûtait 6 000, 7 000. Oui, c'est ça. Nous, il est à 5 000 en plus, il y a la promotion là. C'est quoi la promo? À peu près 4 200, 4 300. 4 200. Ouais. Mais c'est gratuit, ça. Ah bah oui, hein. Bah ça, tu m'en mets 10 déjà. 10, ok. Combien ça? Bon, en fait, la soudeuse complète, elle est à 4 200. Ah, ça veut dire... Non, mais vous vendez la cliveuse? La cliveuse, on peut la vendre aussi toute seule, elle est à 690 hors taxe. Mais 4002, alors, juste pour comprendre, 4002, t'as la soudeuse? Et la cliveuse avec. Non. Ah oui. Pourquoi on m'a pas parlé de Très bon Chronacom prix, avant? Ah oui. Avec la soudeuse. Là, moi, je veux que mes techniciens viennent habillés comme ça. Casque, D'accord. sécurité, Bien sûr, c'est tout bon. tralala. Avec la soudeuse, ça coûte combien tout ça? 1999 hors taxe. Ok, très très bien. Ouais. Ok, on peut aller voir les tourés parce que Bien j'ai pas sûr, confiance bien en ton histoire. Là, 200 tourés, je peux les récupérer. 200 tours, oui. Hein. C'est où, c'est là? On a ce qu'il faut. oui. Ouais. C'est privé, mais pas de problème. Je peux vous laisser Pour les exceptionnellement. gros clients, normalement, il n'y a rien qui est Il n'y a privé. pas de souci, il n'y a pas de problème. Ah, Allez-y. magnifique. Attends, juste vite fait. Ça, c'est pourquoi? C'est pour la D2, C'est ça? pour la D2, oui. Ça, c'est l'aiguille 150 mètres, 200 mètres et 300 mètres. Combien? Ça, c'est 300 € hors taxe. Ça, c'est 400 et ça, c'est 550. Après, on fait des remises, 550 bien sûr. l'aiguille 300 mètres? Oui, c'est ça. En plus, sans la remise. Hein. Non, mais on attends. fait la remise. Parce que moi, j'ai acheté une aiguille 300 mètres. Ah ouais? Je l'ai acheté, je crois, 1200. 1300. Ah ouais. Non, Même on a- d'occasion, tu les as pas à ce prix-là. Franchement, on a des très bons prix. En plus, Franchement, on peut faire la remise dessus. Hein. La personne qui m'a recommandé Chronacom, il m'a pas menti, on va Ah faire bah des ouais. grandes affaires. Il n'y a pas de problème. Allez, bienvenue. Voilà. Oh, C'est des tourées. Hein. C'est des palettes de 108 pièces. Hein. 108 pièces. 108 pièces, ouais. Il y a un faux, des faux. Donc, T'as pas menti, c'est hein? dispo. Bah ouais. Vous mentez pas, vous, On ne Chronacom. mange jamais, nous. Ok. Bon, incroyable, hein? Ça, tu vas dire là, je commande tout de suite. Bien Je sûr. rentre, demain matin, il y a ma commande. Ça sera chez vous. Avant que vous soyez là. Incroyable, incroyable. Riesling, là. Il y a les blanchis, ouais. C'est combien ça? Oui, la Riesling, ouais. C'est bien, il y a toutes les tailles. Il y a toutes les tailles, oui. Ça, je vais prendre par 10 000, hein. Par 10 000, d'accord. Par 10 000. D'accord. Vous avez le stock? Bien sûr, regardez. Hein. De toute façon, Il faut, hein. c'est bon, il n'y a même plus besoin de parler. Ok, nickel. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller en caisse. Ouais. Et on va voir comment. Ok. Pas de problème. Magnifique. Bon, tu me mets tout ça au nom de Mamad du 9-4. Tu vois c'est qui? Qui? Mamad du 9-4. Mamad du 9-4? Non, je connais pas. Tu connais pas Bête de Tech, tu connais pas Mamad du 9-4. Non, je connais pas. La société, c'est Haram Télécom. Haram Télécom. Ouais. D'accord. Non, je connais pas. Tu connais pas? Non. Tu connais personne, toi. Je connais pas cette société-là. Au pire, je prends le matos et Mamad, il va passer pour te régler. Non, faut payer, monsieur. Ah ouais? Ah bah oui. Faut payer. Hein. Euh, On paye avant.
Je passe la prochaine. Là, je vais tout de suite, je reviens tout de suite là. Pas de problème. Vous j'attends. Attends, je reviens. Hein. Ok, allez. Ouais, les bêtes de tech, ça a pas trop marché ici. Mais apparemment, Chronacam, il y en a dans le 9.2, 9.4, 9.5 et dans toute la France. On va aller tester dans un autre Chronacam parce qu'ici, le vendeur, il est bizarre un peu, tu vois. Ils sont vraiment fous ces gens. Hein. Chronacam, même les fous veulent notre matos. Venez vous équiper, légalement bien sûr. Et avec le code promo BET2CHRONA, bénéficiez de 10% de remise sur tout le mois de juin. C'est le moment de vous faire plaisir. Force à vous les bêtes de tech. Y'a que des mythos dans le PM. Y'a que des mythos dans le PM. Y'a que des mythos dans le PM. La Fibrance, branche-toi à la réalité. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons un invité. Monsieur Save Me, décrit par le peuple comme le Uber de la fibre optique. Bonjour. Bonjour à tous. Salut Mamoudou. Salut Naré. Ça va, tu vas bien? Ça va super. Et nous avons nos acolytes. Comme d'hab, on ne change pas une équipe qui gagne. Yacine, Ahmed. Salut, ça va l'équipe? Ça va les gars? Ils vous répondront pas, hein, je vous assure. Non mais je parle à vous, moi quand je dis les gars, je parle à Non, vous. on va très bien. Mamoudou, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, je vais super bien. Nickel. On a un sommaire, les gars. On va découper ça en 3 grandes parties. La lutte, Save Me et la grève des prestataires. Ensuite, on va voir ensemble un petit témoignage. On va essayer de rebondir dessus, donner nos avis dessus. Et puis, on va finir tranquillement par changer les règles, réflexion et solution. On va rentrer directement dans la partie 1. C'est quoi Save Me en quelques mots? En quelques mots. Déjà, merci Naré de m'inviter sur ton podcast. Merci à toi d'être là. Qui est hyper enrichissant pour tout le monde. En quelques mots, Save Me, c'est la possibilité pour les techniciens de gagner mieux leur vie. C'est pas de l'ubérisation au sens propre des télécoms. Il y a du bon côté dans l'ubérisation et il y a des mauvais côtés aussi. Et moi, j'ai pris que les bons. Donc, Save Me, voilà, c'est pour un donneur d'ordre, c'est cette possibilité d'avoir un technicien très rapidement chez son abonné qui est en panne de sa connexion Internet. C'est ça la première idée. T'es pas trop d'accord toi avec le... Parce que c'est le peuple qui le décrit comme ça. Ouais. Moi, quand j'ai parlé un peu avec les gens en live, les gens ils me disaient c'est l'Uber de la fibre. Les gens le décrivaient comme ça. Bon, après, il y a un côté péjoratif dans l'Uber, mais il y a un côté aussi que moi je vois comme positif. C'est le fait que tu as un problème, tu commandes, il vient régler ton problème. Ouais, en fait, moi-même, quand au départ, j'ai été le premier à qualifier ce service de Uber de la fibre, tu vois. Et côté Uber, on a plein de points en commun. Le fait qu'on travaille quasiment tous qu'avec des indépendants, ça, c'est aussi le truc côté Uber qui nous rassemble. J'ai pas mes mots, tu vois. Par exemple, vous le décrirez comment, les gars, Save Me? Moi en tout cas, je comprends quand il dit que côté Uber, ça fait un peu péjoratif. Ouais. Enfin, en tout cas aujourd'hui. Parce que toi, ça tu connais... ça l'aurait pas été au début de Uber. Mais aujourd'hui, je comprends quand il dit qu'il veut prendre le bon côté de Uber, parce qu'aujourd'hui, Uber, c'est pas forcément valorisant de dire... Juste si j'ai tort, hein, Mamadou. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Aujourd'hui, en plus, sur la dernière vidéo qu'on a fait, on utilise encore le terme Uber. Hein. On utilise encore le terme Uber. Mais faut vraiment voir tout ce qu'a apporté Uber à la société. Tout ce qu'a apporté Uber, c'est cette rapidité, c'est cette efficacité, c'est ces indépendants qui peuvent gagner de l'argent encore autrement. Et moi, c'est tout ça que j'ai voulu ramener en faisant Save Me. C'est rapidité pour aller sur des pannes chez les clients. C'est des indépendants qui sont bons. Et bah, tous ces gars-là qui sont bons, leur donner encore plus de business, qui sont encore plus sollicités, qu'on puisse les noter, qu'ils puissent vivre réellement de leur travail. Donc, c'est vraiment ce côté-là de l'ubérisation. Et après, l'ubérisation, elle a ses mauvais côtés que je ne veux pas rattacher à Save Me, on est d'accord. Bien entendu. L'idée, c'est de prendre le bon, corriger le moins bon. Moi, j'avais une question à te poser par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer cette application? Bah, tu vois, tu me voles ma question, parce que la prochaine question, c'était d'où t'es venue l'idée. Ouais. Et ça rejoint parfait. Voilà. Ok. La réponse, moi, j'entreprends déjà depuis très longtemps. Tu vois, j'ai commencé les télécoms il y a 16 ans à peu près.
j'entreprends. Pour la petite histoire, on a commencé ensemble. On a Toi et commencé moi. ensemble. Je me souviens On très a bien. Bah, juste pour ensemble. faire les présentations, toi, tu le connais personnellement, c'est un ami. On le ou connaît pas en fait, on a grandi ensemble. Lui et moi, on a commencé quasiment en même temps C'est ça. la fibre. Ouais. Après Ahmed, parce qu'Ahmed il a commencé avant nous. Ouais. On s'est formé en même temps, on a On s'est appris le formé métier en même temps. on a appris le métier en même temps. Ouais. C'était la pince de crabe, on est- Yacine. on est- Tu vois, ses doigts, ils passaient partout dans les Ouais. prises, etc. J'avais oublié cette histoire de Rappelle ou pince pas de crabe. Ouais, Ouais, le câble électrique. Ouais, il passait partout, ses doigts, il arrivait à choper des aiguilles que tu n'arrivais pas à récupérer, tu vois, c'est un truc de malade. Et ouais, on a commencé en même temps les télécoms, après on a tous fait notre bout de chemin. Mais après, avec Mamdou, j'ai toujours été en relation. On n'a jamais, tu vois, il est parti vivre à Toulouse. Ça fait combien de temps maintenant que tu es à Toulouse? Ça fait 9 ans, 9-10 ans. je suis 9 ans, là-bas. mais on n'a jamais, Ouais. jamais coupé les liens. Donc même sur son projet Save Me, ben, il m'en a toujours parlé, j'ai suivi, je l'ai toujours encouragé parce que Très j'ai clairement. trouvé que c'était vraiment, Novateur. c'est innovateur, exactement. Moi, je l'ai toujours encouragé. Je pouvais faire que ça de façon l'encourager. Et du coup, Ahmed, toi, tu connais quoi son application? Tu le connais personnellement? Ah, mais moi, c'est pareil que Ouais, c'est la Yacine, famille, quoi. je le connais personnellement. Mamadou, je l'ai vu grandir, hein, on va Ouais. dire ça comme ça, en fait. Hein. Ouais, on peut dire Tu ça. sais, Et ça a été notre et- responsable aussi, hein, à un moment donné. Ouais, je l'ai vu grandir. Faut dire les même- choses. et je pense bien que je l'ai formé sur des raccordements aussi. Ouais, hein. j'avais J'avais le souvenir que tu as tourné avec moi. Mais sur si un- tu l'as formé comme Yacine, qui est parti percer 8 trous chez un client dans le 8e, et écoute, qui au final, il y avait une PTO dans la chambre. Ah, mais qui ne l'a pas fait? Moi, C'est 8 trous. Huit trous, oui. Moi, La il m'a- PTO dans la chambre, qui était déjà présente. Elle était à l'entrée, Elle était à l'entrée, c'est pour ça que je l'ai pas vue. Ah, ok. Moi, il Ouais, m'a écoute. formé, mon premier racco, j'ai percé un tuyau de gaz et c'est les pompiers qui sont Ton venus. premier raccord. Ouais, Ah, un de ton mes premier premiers raccord, raccos. ah Ouais, ouais. premier ou deuxième. Rachid, il était dégoûté de moi et j'avais percé un tuyau de gaz. Ah, je savais plus où me mettre. tu Ah ouais, vois. t'étais mal parti, quoi. Ah, j'étais Ouais. très mal Mais parti. en fait, tu peux pas trop l'anticiper. Bon, à moins que tu aies le truc détecteur de tuyaux. T'aurais pu Tu sais, l'anticiper bah, avec J'aurais le pas recul. anticipé avec Mais le en recul vrai- parce que c'était dans. En fait, C'était de l'apparent Non, c'était Ah, le tuyau, il était était dans apparent. un coffrage. Mais franchement, j'aurais pas Oui, dû t'as percer à cet percé. endroit-là. Ouais, voilà. Le client, il m'a dit perce là. Moi, j'étais dans mes débuts. Tu t'es fié au Et client. je me en suis fait, fié au ça. client, j'ai percé. Après, crois-moi, quand j'ai percé, j'ai entendu le bruit, j'ai dit au client, venez, on s'en va. Il était en train de m'insulter de tous les noms. Et j'ai pris mes affaires, j'ai toqué dans toutes les portes, je suis descendu en bas de l'immeuble. J'ai Mais appelé- tu sais, j'ai appelé où on Gerdé. voit la force de caractère, c'est que tu as fait une erreur, tu reconnais l'erreur, tu l'assumes totalement, Et t'as rien lâché. et tu as un recul dessous, tu as appris de ton erreur aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on est Il y obligé, en a de qui toute auraient façon. dit j'ai percé, c'est à cause du client. Moi, Ouais. moi je voulais pas. ou- Non, mais tuyau de gaz, c'est impressionnant. Moi, j'ai percé un tuyau de Hyper gaz une fois. impressionnant, Eh, ouais. J'ai mon Là, frère tu te Moussa dis, qui a percé oh un tuyau de là là. gaz. Il me Bah. semble qu'il bossait avec toi à l'époque. Faut Ouais. évacuer tout Ouais, mais il a pas l'immeuble. fait que ça, Moussa. Ouais. Ouais, bon, Bah, tu sais, moi, ma phobie. Moi, tu sais. Big up, Moussa. J'ai commencé, On se sait. sacré Moussa. j'ai commencé il y a très longtemps. Moi, ma phobie, c'était les tuyaux de gaz. Ouais. Sincèrement, à chaque fois, je regardais quand il y avait un tuyau de gaz dans la partie publique. Je regardais à chaque fois, je faisais des allers-retours pour voir si je ne vais pas le percer parce que j'ai eu des remontées de certains Ça techniciens. t'est jamais arrivé, t'en as percé un? Ça m'est jamais arrivé. Touche du bois. Touche du bois. En tout cas, moi, Ça ça m'est me- jamais arrivé. Mais ce que je disais, ça m'est arrivé le câble électrique. Dans mes débuts, pareil, j'avais percé un gros câble électrique de chez le client. Pareil, le client, il m'a traité. C'est sa femme qui commençait à dire au client calme-toi. Et j'ai eu une phobie. Une phobie, je ne pouvais plus toucher ma perceuse. Ah ouais, donc Donc t'évitais. quand je tournais en binôme, je disais au gars, perce s'il te plaît. Hum. Je ne perçais plus. Pendant combien de temps ça t'a fait ça? Franchement, ça m'a fait ça pendant quelques mois en fait. Hein. Que j'avais peur de percer. En fait, j'avais peur de traverser. Tu sais, quand tu perces pour sortir Ouais. de chez le client, Ouais. j'avais peur. Et j'y allais pas. Et en fait, après, chez le client, je perçais. Juste pour rappeler aux gens, bon, il y a des détecteurs de tuyaux, de gaz. Bien sûr, il y a plein de trucs maintenant. Et maintenant, il n'y a plus trop d'excuses. Les Ouais. gars, si vous vous équipez bien, logiquement, vous pourrez échapper à ces frayères. Bah, Toutes ces nous, mésaventures, ouais. ils nous l'imposent. Hein. Ouais, mais Là, c'est dans tant ce que mieux. je fais maintenant, ils C'est nous tant mieux. l'imposent. C'est tant mieux. Du coup, tu nous as dit d'où t'es venue l'idée. Je sais Du pas, coup, on t'a pas laissé finir. ouais, excusez-moi les gars, mais c'est moi, je me suis dispersé. D'où Bah. m'est venue l'idée? Moi, je suis un gars de terrain, j'en ai fait pendant très longtemps. Même quand j'encadrais des équipes, je faisais encore du terrain. Et en faisant du terrain, j'ai fait une intervention chez une personne âgée. C'est vraiment le déclic. Hein. J'ai intervenu chez cette personne âgée, elle a été coupée de sa connexion Internet pendant près de 15 jours. Et le truc, c'est que moi, quand j'arrive chez elle, je l'ai réparé en 5 minutes, à peu près, montre en main. Tu connais, hein, les SAV, quand on est assez efficace et on sait où aller, chercher la panne, on la répare rapidement. Bah, moi, j'estime qu'au-delà de 30 minutes sur un SAV, t'es plus rentable. T'es plus rentable, exact. Ouais, C'est mais ce que je après, dis à mes gars dans des la fois. fibre, Oui, de toute façon, les après, points de coupure, c'est quoi? C'est la PTO, le Oui, PM, PTO, le PBO, PB. PM, ouais, bien c'est une sûr. estimation Bah, qui est propre à moi. Après, je sais Ouais, pas ce qu'il en est Voilà, vraiment. mais t'as tout Plus à fait souvent raison. PM et PB. C'est ça.
Et du coup, cette personne âgée-là, sa particularité, c'est qu'elle est sous téléassistance. Donc, pendant 15 jours, en fait, elle a sa téléassistance qui ne fonctionne pas. Ses proches, ils sont en panique. Tout le monde est en panique. Et l'opérateur, le donneur d'ordre, il n'a pas jugé utile de trouver un technicien plus rapidement. Et moi, en fait, j'ai réfléchi, ces 15 jours, qu'est-ce que je faisais ? J'aurais pu intervenir chez elle 200 fois. T'as vu ? Si on aurait su me trouver à cet instant T-là. C'est vrai. Donc, j'ai pensé à une solution qui allait faire matcher le temps libre des techniciens pour leur faire gagner, les indépendants, avec tous ces clients qui sont en panne, que ce soit des professionnels, parce que tu as vu une panne chez un pro, une minute, c'est une perte de milliers d'euros, que ce soit les professionnels, que ce soit les particuliers, comme cette personne âgée, qu'on puisse intervenir très rapidement avec des techniciens qualifiés, des techniciens qu'on a déjà rencontrés, des techniciens qu'on connaît. Donc voilà d'où est venue l'idée de Save Me. Magnifique. Tu sais quoi, tu as répondu à 2 questions à moi en même temps. C'est vrai tant mieux. Mais tant mieux. Les gars, vous avez des questions pour Mamoudou ? Comment moi j'ai une question, c'est comment tu référencies les techniciens? Alors, moi, au départ, quand on a commencé à communiquer sur Save Me, sur ce que c'était, j'ai eu un pic de candidatures. Donc, j'ai eu près de 1500, 1400 candidatures de gars qui voulaient se faire référencer chez moi. Et moi, comment j'ai procédé à mes validations ? J'ai au départ fait un appel préalable avec chaque gars. Donc ça m'a pris, j'ai fait à peu près ça avec 200 gars. Appel préalable. Suite à cet appel préalable, je fais une première sélection selon cet échange. J'ai vu un peu la théorie du gars, j'ai vu un petit peu son éthique de travail. Et ça, c'était vraiment dans les débuts. Ensuite, on lui donne une intervention terrain à ce gars-là. Si on a du business à lui proposer sur la zone de chalandise qu'il nous a demandé, on lui donne une mission terrain. Cette mission terrain, il nous la réalise. On interroge le donneur d'ordre sur comment ça s'est passé. On interroge surtout le client sur son intervention. Et en fait, c'est les 3 premiers retours qu'on va avoir de ce technicien-là qui vont nous dire si on peut continuer ou pas avec ce technicien. Ça va te permettre de le juger, quoi. Ça nous permet tout simplement de le juger. Et in fine, en fait, c'est l'abonné qui va venir déterminer si ce technicien, il est pertinent pour nous ou pas. Vous appelez les clients derrière les premières interventions? Ouais, en fait, on donne une fiche déjà que l'abonné va devoir remplir. Okay. Et aussi, on fait un contre-appel à l'abonné pour voir comment ça s'est passé. Et il y a des photos avant-après, comme un peu... Le client il a un système de notation aussi, il peut noter l'intervention du technicien. Exactement. En fait, satisfaction. Ça, le système de notation, il l'a sur place quand il est avec le technicien. Et après, nous, c'est plus des retours à froid. On va vraiment prendre est-ce qu'il avait son badge, est-ce que le technicien il vous a déjà fait la réparation que vous vouliez qu'il vous fasse, ou la prestation qu'il voulait qu'il vous fasse. Bref, des questions assez pertinentes qui vont nous permettre de jauger le technicien qu'on a en face de nous. Mais aujourd'hui, on est parti sur un truc un peu plus approfondi pour jauger le technicien dès le début avec un système de QCM, avec un système un peu plus théorique, tu vois. Je me permets désolé, je vais encore faire la comparaison avec Uber. C'est pas grave. Mais par exemple, moi, je sors d'une course. Je suis venu ici, là, tout à l'heure, avec un concurrent d'Uber, donc Bolt. Et tu sors de l'application. Tout de suite, on te propose de noter le chauffeur sur 5 étoiles et de lui donner même un pourboire. Est-ce que ce serait pas intéressant pour Save Me de mettre ce truc en place où ça enlève la lourdeur d'un QCM et peut-être moins rentrer dans la satisfaction du client, mais à l'instant T, le client il part de chez lui, partant, on lui demande tout de suite, ça t'a plu, ça t'a déplu. En fait, c'est quoi le client? Le client aussi, il a l'application, c'est ça? Alors, au départ, c'était l'idée. Au départ, moi, j'ai pensé à une idée où le client pourrait déclencher directement le technicien. Et à ce moment-là, ce serait le client qui paierait directement. Ce serait le client qui paierait directement, exactement. Et ça, c'est l'idée de départ. Maintenant, j'ai vite compris que cette idée, elle n'était pas viable. Quand est-ce qu'ils me déclenchent? Est-ce qu'ils vont tous payer? Le type de panne, j'ai pas accès. Tu vois, je veux travailler de façon. Là, c'est là où exactement. C'est là où on va faire la différence entre Save Me et Uber Fibre. T'as vu, il y a des Uber Fibre sur Snap qui interviennent chez des clients et qui leur promettent qu'ils peuvent les réparer. Des pirates, un peu. Des pirates. Ouais. Mais je peux pas réparer quelqu'un si j'ai pas sa route optique. Donc nous, les peu de clients chez lesquels on peut intervenir comme ça en direct, c'est des clients qui nous disent, nous, c'est le chien qui a mangé la jarretière. Et là, on sait exactement ce qu'on a à faire. Je peux lui envoyer un technicien rapidement. Et je me rappelle plus de ta question. En fait, à partir du moment où la panne se trouve à l'intérieur de chez lui, là, t'as pas besoin de passer par le donneur d'ordre. Là, j'ai pas besoin de passer par le donneur d'ordre, exactement. Mais ce que tu disais, Naré, l'histoire de sortir directement de chez l'abonné, avoir une notation, la possibilité d'avoir un pourboire, etc. Ça, je suis en train de dev une version 2 de Save Me
faut savoir que là, on est sur un produit, on appelle ça un produit MVP, brut. tu vois, un produit de test. Et j'étais sur un produit de test qui était là pour voir si c'était plausible ce que je proposais. Bien tu vois. sûr, Ouais, mais pour ça, il faudrait que déjà que ça soit le client, que le client aussi ait l'application pour pouvoir noter. Parce que toi, dans ton cas à toi, c'est toi qui as pris le hitch. C'est ça, Après, exactement. pas Non, ou une forcément. application ou un Pas lien. forcément. Ou un lien sur un SMS. Exactement. Un lien par SMS, Exactement. il faudrait avoir Un lien les sur un coordonnées SMS. du client, il faudrait Et- avoir son numéro de téléphone, son Ouais, adresse bah, mail. c'est la base, ça, on en l'a. fait. Oui. Ça, on l'a parce qu'on intervient chez lui, on l'appelle quand Ouais, on arrive mais en bas. c'est compliqué parce que c'est comme dans la fibre, les sondages de satisfaction, quand ils les reçoivent par mail, ils y répondent pas forcément. Non, faut un SMS. Non, Pour moi, c'est un aujourd'hui, SMS. on est sur un truc. Tu sais, là, tu anticipes un peu des choses, mais on part sur une solution où, tu as vu aujourd'hui avec ChatGPT, etc., le chat est un peu à la mode, et une solution de chat où l'abonné aussi peut donner son avis par simple message sur un chat, et ben, c'est quelque chose qui est largement faisable. Exactement. Ouais, il aujourd'hui faudrait avec que le toutes les solutions technicien qu'on a. il sensibilise le client, quoi. Ouais, clairement. Bah, tu sais, le chat, il existe déjà sur Orange. Donc le client chatte déjà avec le technicien. ITCD, ça s'appelle, non? Ouais. Comme ça, si je dis pas Ouais, n'importe c'est. quoi. Je crois que Bouygues aussi s'y est mis là récemment. Donc en gros, à partir du moment où le technicien il se déclare en route chez le client il Exactement. peut chatter avec Bah, le... Et il peut même chatter en fait la veille. En fait, le client peut chatter la veille, mais le technicien ne les voit pas en fait. Ok. Il le voit seulement le lendemain à partir de 8h. Donc Ok. à partir de là où il peut voir. Mais le client aussi voit la photo du technicien et sa carte pro. Très bien. Ça, c'est exactement. C'est nous, aujourd'hui, comme on était sur un produit, comme je te l'ai dit, un produit de test, cette plateforme, c'est vraiment un produit de test qui nous a permis de faire pas mal de choses. Ça nous a permis d'être lauréat du programme French Tech. Et c'est Pas mal. pas mal, c'est une bourse, et c'est une aide, et c'est un soutien aussi. Ça nous a permis de faire plein de choses. Et bah, justement, sur cette version, cette version 2 qui est en cours de développement, on prévoit que le client puisse recevoir en amont plusieurs informations concernant le technicien, qu'il sache qui va se déplacer chez lui, parce que là, jusqu'à maintenant, on l'a mis sur la fiche d'intervention du technicien, tu vois. Il y a sa photo. Format papier. Format papier qui est apposé dessus, et nous, on la reçoit en format PDF. Mais voilà, c'est une version de test de toute façon. Après, Mais, en gros, juste qu'on comprenne bien, donc SaveMe, les bases sont posées, Mhm. les fondations sont faites. L'idée, c'est de petit à développer, petit quoi. développer et monter des étages Ouais. à chaque fois. Du coup, si je comprends bien, c'est une application qui est faite pour l'utilisateur, du coup l'abonné, qui est en problème et qui contacte son opérateur pour qu'il puisse être dépanné dans un délai de 4 heures au lieu de 15 jours, par exemple. Non, c'est l'inverse. Moi, je crois, si j'ai bien compris, c'est plutôt le client, le client qui déclare une panne Ouais. d'Internet, ça arrive chez le donneur d'ordre, et le C'est- donneur d'ordre balance ça sur SaveMe. Bah, le client, c'est l'abonné. Ouais, l'abonné, c'est pas l'abonné qui sollicite SaveMe, c'est le donneur d'ordre. si Oui, j'ai bien compris. c'est l'abonné qui contacte son opérateur. Et Voilà, au lieu c'est ça. d'avoir une intervention en 15 jours, il l'a en 4 heures. L'idée, c'est ça. Exactement. L'idée, c'est ça. Aujourd'hui, nous, on fait. Mais 4 heures, c'est. on fait- Bah, je ne sais pas si j'abuse, peut-être. Non, quand non, je dis c'est 4 ça. heures. L'idée, c'est ça, c'est 4 heures. ouais. L'idée, c'est 4 heures. Aujourd'hui, nous, on fait du Mais 4 heures, B2B. t'as pas vu du. T'as pas été trop. On pensait qu'on avait vu trop serré au départ. Peut-être dans la journée, dans les 24 heures, je sais Non, pas. même pas. En fait, là, on est sur une phase où on fait du B2B et pour un donneur d'ordre. Et aujourd'hui, on arrive à intervenir pour certaines missions en 45 minutes. On arrive à trouver un technicien très rapidement. Les techs, ils sont beaucoup plus libres qu'avant, déjà. Il y a beaucoup plus de techniciens même si ça a dégraissé, qu'à une certaine époque sur certaines zones. Et c'est bien ce fait que vous avez compris des choses différentes sur SaveMe. Vraiment, en fait, c'est une plateforme qui est dans les mains du technicien. D'accord, c'est vraiment une application qui est dans les mains du technicien, et c'est le donneur d'ordre qui va pouvoir déclencher la mission directement avec l'application web qu'on lui met à disposition. Donc le donneur d'ordre, il déclenche la mission, il choisit, il déclenche la mission dans la zone dans laquelle il y a la panne, et les techniciens qui sont disponibles dans cette zone-là vont recevoir une notification. L'abonné final, aujourd'hui, en aucun cas, il est concerné par l'application, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y avait pas de réel intérêt de développer une application pour l'abonné final, parce que c'est pas lui qui paye de toute façon. Ok, ouais, je comprends très bien. Mais ouais, tu disais donc que tu n'avais pas vu serré parce que vous arrivez des fois à intervenir sous 45 minutes, mais c'est en période creuse. Mais par exemple, en période de back to school, tu penses que tu peux intervenir dans les 4 heures? On l'a pas encore testé en back to school, mais on est sur une moyenne de 2 heures. On a beaucoup de candidatures.
selon le donneur d'ordre avec lequel on va travailler, on va pouvoir valider ces candidatures qu'on a, tu vois, on va pouvoir les valider. Et pour moi, c'est le nombre de techniciens qui seront présents sur la plateforme qui feront le délai d'intervention. Et dans la zone concernée. Et dans la zone concernée, ouais, qui feront le délai d'intervention. Après, les zones en général où il y a des pannes, c'est des zones où il y a des interventions. Il n'y a pas photo là-dessus. Bah oui, parce que c'est généré par des autres techniciens. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Est-ce Donc, qu'on peut se dire que 80% des pannes qu'il y a sur le réseau, elles sont créées par nous-mêmes, par des techniciens qui sont sur le réseau? 90%. Je pourrais Donc même dire oui, 90%. 90%. J'allais dire 90%, vous J'allais dire direz, 100%, moi. non, c'est pas 100%. Non, parce qu'il y a oui, quand même 90%, parce qu'il y a quand même une part, voilà, ce que j'allais dire, une part qui est chez le client. 90%. Mais oui, après, je pourrais dire que 90%, 75%, voire 80% même, on va dire 75%, c'est OPM. Moi, si on prend nos stats, on a beaucoup de jarretières débranchées PM ou de soudure cassée. Moi, je travaillais pour Free, je faisais que du SAV fut un temps. Et c'est vrai que je suis gentil quand je dis que 80% de mes SAV, c'était du PM, du jarretière débranché à la PM. Exactement. Donc ouais, généré par des techniciens. généré par des techniciens. Et donc, c'est sur ça qu'on travaille aussi. Donc logiquement, là où il y a beaucoup de techniciens, c'est y a des est pannes. présent. Ouais. Et logiquement, les 4 heures, c'est tenable, largement. Aujourd'hui, c'est tenable. Je sais pas demain. D'ailleurs, je Aujourd'hui, voulais on arrive à rebondir tenir. sur un truc vite fait. Tu parlais des donneurs d'ordre. Pourquoi pas bosser directement avec l'opérateur? Alors, pourquoi pas bosser directement avec l'opérateur? J'ai eu des relations directes avec différents opérateurs. On peut parler de Free. J'ai échangé avec Thomas Reynaud, qui est quasi le numéro 2 de Free, il me semble. Et la réponse qui m'est souvent faite, j'ai échangé avec Orange, avec SFR. Sur le papier, ça les emballait? Sur le Je papier, pense que oui, mais c'est beau, hein. je te montre les Parce que mails. sur le papier, c'est Je te très beau. montre- je te Ouais, c'est montre- très je te beau. montre les mails sur le papier. Le truc est très beau. C'est des gens que j'ai rencontrés en personne et le truc est très beau sur le papier. Oui, c'est innovant, c'est intéressant. Ouais, ça Peut-être des gros pourrait nous faire moyens, gagner du peut-être. temps. C'est même pas une question. Je sais pas. Yacine, Non, moi je t'assure pense que c'est. si t'as pas fait les mêmes écoles qu'eux ou si t'étais pas à l'école avec eux, tu ne pourras pas rentrer dans le circuit. Moi, à un moment, Moi, je pense que c'est plus une question de moyens, parce que je pense que pour travailler avec les opérateurs, il faut mettre un gros call en place, il faut avoir un Non, vrai mais ça, c'est suivi. sûr. Mais à faut partir- faire peut-être tu une sais- levée de fonds aussi. Tu sais, voilà, exactement. quoi, La levée de fonds, c'est les moyens, quoi. Faut Non, mais avoir c'est des moyens. Ouais, mais la levée de fonds, On en revient la là. levée de fonds aussi, elle est conditionnée par un accord. Tu peux pas On aller est lever d'accord, des fonds sans accord ou quoi que ce soit. Bien Si sûr. tu as un accord avec un gros, faut avoir des garanties, quoi. Là, tu fais une levée de fonds. Si tu as une garantie, tu as levé, tu vas moi je trouve que la Avec solution des elle est belle. investisseurs. Je prends de la hauteur dessus et je me dis une solution qui vient dépanner tes abonnés, leur faire gagner du temps, qui vient donner un peu plus de business à des indépendants qui sont en recherche de business, qui sont en recherche de solutions comme celle-ci, qui vient faire en sorte qu'un opérateur puisse être peut-être le premier à intervenir dans la journée pour réparer les pannes chez ses abonnés. C'est une solution qui est tripartite où tout le monde y gagne. Je trouve qu'elle est intéressante quand tu prends de la hauteur. Et c'est dommage que les opérateurs, ils ont très souvent botté en touche et ils m'ont envoyé vers leurs sous-traitants. Et ça a été le cas de SFR qui m'a dit voyez plutôt avec un Circe. Ça a été le cas d'un Free qui m'a dit de voir plutôt avec les sous-traitants ou d'un Orange qui m'a plutôt botté vers un NCO. Clairement, Ouais, parce que ils veulent des garanties, eux, derrière. Bien sûr. Ils peuvent pas te confier du business. Non. Ils auraient pu peut-être te confier une zone pour te mettre en test, par exemple. Après, Mais par contre, en termes de rémunération, t'arrives à t'aligner? Comment ça se passe? Avec les donneurs d'ordre, t'arrives à être payé plus pour pouvoir payer Ouais. les techniciens en conséquence? Parce que l'idée, c'est quand même... c'est Tu exactement ça. peux pas envoyer des... On en revient au sujet de la dernière fois. Tu peux pas envoyer des techniciens sur CMU pour les payer 10 balles. Ouais, c'est clair. Ouais, Tu vois ce que je veux Ouais. dire ou pas? Aujourd'hui, Donc, si aujourd'hui t'es payé le même prix que si tu faisais un SAV avec le donneur d'ordre, tu peux pas. Tu Bah, peux c'est pas suivre intéressant derrière. de Moi, parler de- c'est cette question-là que j'allais te poser, c'est comment sont fixés, comme il disait par rapport au prix, c'est exactement ce que je voulais en venir. Donc comment sont fixés les tarifs des interventions? Qui décide du prix de toi, les donneurs d'ordre ou le marché actuel? Alors, nous, aujourd'hui, on travaille avec un gros client. D'accord. Comment on a fixé les tarifs? J'ai augmenté mon tarif par rapport à ce qui se fait de manière générale. Donc, je suis à peu près à... C'est au-dessus du marché, quoi. Ouais, je suis au-dessus du marché. D'accord. Ouais, Je suis- parce, je que, suis- parce que tu vends ton application. Parce que je vends aussi cette solution d'intervenir très rapidement Bien chez les sûr. abonnés. Bien sûr. Et parce que aussi, je vends ces techniciens qui sont compétents et qui vont aller sur place. Et que moi, je veux pas qu'on me manque de respect. Et je veux pas être irrespectueux vis-à-vis des techniciens que je vais engager sur la plateforme. Aujourd'hui, chaque technicien que j'ai engagé, je suis un collaborateur très peu gourmand. Ça veut dire que je marge beaucoup moins que d'autres.
Et tous les techniciens qu'on a pu engager sur la plateforme, sur les missions qu'ils ont pu faire, ils étaient hyper satisfaits de leur rémunération, du délai de paiement aussi, et du travail qu'on leur a demandé de faire. C'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai reçu comme info là, dernièrement, j'ai vu le BPU qu'un opérateur a donné au donneur d'ordre et que le donneur d'ordre donnait au sous-traitant. La marge est une énorme. marge de 50%. Désolé. Mais ça, Pas tous, mais donneur d'ordre, en tout cas de ce que j'ai vu sur un contrat. Moi, je pensais qu'il margeait de 25%. Il marge de 50%. 50%, Ils n'ont pas c'est peur de s'en mettre plein les poches, les gars, je vous le dis clairement. Vu que là, on parle de prix, moi, j'avais une question et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la même question. Y a-t-il des pénalités en cas d'échec? Attends, parce que, excuse-moi, ce qui est important, combien gagne un technicien quand il prend un SAV chez SaveMe? Après, on verra pour les pénalités. Aujourd'hui, ça un tech qui va prendre un SAV sur SaveMe, on parle vraiment de SAV B2B. Et c'est pareil qu'un SAV GP. Hein, c'est juste que c'est un pro qui a pris une fibre, d'accord, et qui a besoin qu'on le répare très rapidement parce qu'il perd de l'argent surtout les pros. à chaque fois, à chaque minute sans connexion. Donc nous, aujourd'hui, on rémunère un technicien indépendant entre 40 et 45 euros. Très, très D'accord, correct. ça va varier parce qu'il y a des zones vraiment blanches où il n'y a pas beaucoup de techniciens. Et là, on va quand même augmenter le prix pour motiver les techs pour y aller. Et ça peut monter jusqu'à 50 euros dans certaines zones. Et sur un repassage de câble? On n'en fait pas. Ok, donc on n'en fait pas. Sur le pro, quand il y a un repassage de câble, on rebotte à notre donneur d'ordre et ils envoient une équipe pour repasser le câble. D'accord. Et un B2B, excuse-moi juste 2 minutes, un B2B, si demain j'ai un donneur d'ordre qui me donne un B2B, il me paye combien? Il va te payer environ 50 balles. Pareil que SaveMe, quoi. Ouais, pareil que SaveMe. Okay. En direct, hein. Oh, on va dire en direct. Ouais, il va te le payer environ 50 balles. Ok. 45 balles, 50 balles. Tu vois, et du coup, Ahmed, c'était quoi ta question sur les pénalités? Oui, est-ce qu'il y a des pénalités qui sont prises en compte en cas d'échec ou de mauvaise qualité ou des pénalités basiques, quoi. Aujourd'hui, le cas de figure, il ne s'est pas présenté. Il faut savoir qu'on fait du SAV. On fait du SAV. Sur du SAV, tu peux donc, pas pénaliser. Il peut y avoir des chèques sur du SAV, mais tu peux pas le pénaliser. Le gars, il n'a pas tiré le câble, il n'a rien fait du tout. Sur les photos, par exemple. Un manque de photos. Franchement, je te parle honnêtement, ils sont assez. Là aujourd'hui, le cas de figure dans lequel je me présente, c'est qu'on n'a pas ce souci-là. J'ai jamais été pénalisé. Moi, de mon côté, j'ai pas de raison de réfléchir à une pénalité pour mes intervenants. Et surtout, moi, c'est un truc. Pourquoi je me suis battu, c'est que même des gars qui ont fait des interventions qui sont soldées par un échec de production, mais qui n'étaient pas de leur faute, on a pu quand même les payer parce que nous, on savait qu'on allait être rémunéré derrière une fois que le réseau aurait été rétabli. D'accord, donc échec de production qui n'est pas de leur faute, par exemple, fibre trop courte au PB, c'est rémunéré. Ça a été rémunéré. Et les absences de clients qui sont-elles facturées ou rémunérées d'une certaine manière? Nous, on essaye de payer le déplacement. On paye le déplacement du technicien, c'est à moindre coût, mais vraiment, en fait, dans ce métier-là, y a un truc où nous, en tant que tous autour de la table, en tant que chef d'entreprise, on sait pas vraiment respecter, c'est d'accepter les déplacements à 0 €. Un client absent, un problème de continuité ou quoi que ce soit, quelque chose qui n'est pas de la faute du technicien. En fait, à partir du moment où c'est pas le fait que le technicien ne soit pas déplacé ou il a été en panne avant d'y aller, il n'y a aucune raison. On est d'entreprise, on n'est pas des bénévoles. Il n'y a aucune raison qu'on nous paye 0 €. Et donc, moi, c'était impossible que je crée ma marque, que je crée SaveMe et que je me dise, tu sais quoi, je vais déplacer des gars et je vais pas les payer sur leur déplacement. Et ça, t'es rémunéré pour le déplacement, toi? Aujourd'hui, non, tu les payes de ta poche? Non, c'est ma poire. C'est vraiment pour... c'est tout à ton honneur. Ouais, c'est ma poche quand il n'y a pas un technicien qui a fait du SaveMe, qui a pu faire un déplacement, il n'a pas été rémunéré. Et ça n'existera jamais. Tu indemnises au moins pour le déplacement. Mais vraiment, même sur la plateforme, on va sur la V2 qui est en train de se peaufiner, on va essayer de faire une sorte de calcul. Il va dire le véhicule qu'il a, etc. On va vraiment faire en sorte qu'il y ait un calcul qui disent combien il a dépensé en essence de ce point-là à ce point-là. Après, il y a un petit calcul sur le temps et ça serait déjà la rémunération minimum que peut avoir le technicien. Après, je pense que ça, vous l'avez déjà parce que le technicien est géolocalisé sur l'application. Ouais, mais voilà, il faut intégrer une appli. Nous, par exemple, chez le client avec qui je travaille aujourd'hui, on est rémunéré au kilomètre. Ouais, c'est intéressant de voir. Mais il faut, juste pour les gens qui ne seraient pas au courant, toi, tu n'es plus dans la fibre optique. Non, pas du tout. C'est pas les mêmes tarifs. C'est un autre métier. C'est un autre métier, mais on revient au déplacement parce qu'on est payé, nous, pour un client. Non, c'est juste pour préciser pour les gens qui nos clients, on n'est plus dans le... Mais c'est du service. En fait, ça reste similaire. C'est quand même deux choses différentes. Le client paye une prestation. Vous, votre client paye une prestation.
Donc, Quelle chez qui tu prestation il paye? interviens? Non, pas du tout. Il paye D'accord. pas de prestation. Ok, Il paye un abonnement comme il paierait un abonnement pour la fibre. d'accord. Je L'installation, elle n'est pas payante pensais comme dans la qu'il fibre. payait l'intervention. C'est exactement le même, c'est le même système, sauf que c'est deux métiers différents. On est rémunéré. En fait, je précise que c'est deux métiers différents parce que c'est un truc qui est Ouais, pas on est monnaie d'accord. courante dans la fibre optique, loin de là. Mais tous les autres le font. Enfin, en tout cas, en général, là, tu nous dis qu'ils le font dans le système, dans la maison de l'alarme, on va dire, dans l'alarme. Voilà, et ils rémunèrent. Déjà, on est rémunéré pour un client absent, parce que eux, ils partent du principe que tu t'es déplacé, Bien sûr, c'est que si le normal. client il est pas là, c'est de leur faute parce que le rendez-vous il a mal été verrouillé, donc c'est de leur côté à eux, donc forcément ils vont te rémunérer. Et par contre, ils te rémunèrent quand tu fais des longs trajets, parce que ça peut m'arriver d'aller dans le 77, dans le 78, je suis même allé dans le 27, dans le 28, ils te compensent en fait. Bah, moi, je pense que c'est du bon sens. Tu travailles avec des gens qui sont honnêtes, des gens qui connaissent le métier et qui sont conscients des difficultés que nous, installateurs, auxquelles on peut être confrontés, tu vois. Non, mais c'est surtout que c'est dans leur intérêt aussi à eux que nous on s'y retrouve. C'est Pourquoi dans leur intérêt Bah que oui, dans les la relations durée. soient bonnes. Bah bien Ouais, sûr. bien sûr. Est-ce que... Mais Et surtout, donc Save Me, mais surtout- on en revient à Save Me, c'est Ouais. que lui aussi c'est dans son intérêt que nos relations soient bonnes. que les techniciens qui sont inscrits sur la plateforme, ils s'y retrouvent. C'est ça. Et Voilà. surtout, voilà. Quitte à y mettre de sa poche, Non, et ouais. ça c'est tout à son Et honneur. surtout, voilà, quand il y a un client absent, moi, en fait, dans Save Me, j'ai vraiment mis toute mon expérience. Ça veut dire que tous mes doutes, toutes les questions que j'ai pu me poser dans la vie quand j'étais sur le terrain, on parle du cas du client absent. Moi, le cas du client absent, les donneurs d'ordre, ils nous demandent tout un tas de photos. Mais à qui ça profite ces photos? Si moi je suis pas payé, si je suis pas payé, à qui profitent les photos? Et moi je vais demander des photos, je vais faire la même démarche envers les techniciens que je vais appeler, que je vais mandater sur la plateforme. Je leur demander des photos pour me prouver que le gars est absent, pour peanuts, pour 0 €. Pour moi c'était incohérent et du coup pour changer la donne déjà chez eux, il fallait que je la change chez moi, tu vois. Et ça a été une de mes revendications dans ce qui s'est passé par la suite, ce qui a été fait On va avec en un des parler donneurs après. d'ordre. Ouais, on en parlera si vous avez envie. Ouais, On en a envie, hein. Non, On en a envie, on en a envie. Pour être totalement honnête avec toi, quand Yacine et Ahmed ils m'ont parlé de toi, avant En de bien, parler en de Save bien, Me, en bien. bah, En bien. forcément, Ah, non, en bien. Ce qui m'intéressait, c'est le combat que tu as mené aussi et surtout, tu vois. Mais juste, j'ai rebondi sur un truc que tu disais tout à l'heure. Tu disais, en fait, je sais plus si tu m'as dit ça en on là tout de suite ou tu me l'as dit en off quand on a discuté parce qu'on a préparé l'émission. Tu me disais que tu as eu à peu près 1000 techniciens qui se sont référencés Ouais. sur ton application. Ouais. Et toi, tu n'en as sélectionné que 200. Et par rapport à ça, je voulais dire, en fait, tu as tellement un recrutement de qualité que tu n'as même pas pensé aux pénalités. Parce que tu sais, entre guillemets, Ouais, à peut-être. qui tu as donné tes interventions. Et ça, c'est aussi un truc Peut-être aussi, ouais. que dans la fibre, peut-être on aurait moins des réseaux un peu plus qualitatifs si les mecs, ils avaient pris le temps de recruter les bonnes personnes. Au lieu de faire rentrer Ouais, tout mais et la n'importe demande, quoi. elle était tellement forte à un moment. C'est vrai. C'était ouais. Ouais, mais tu sais, c'est un choix, Moi- c'est une position très forte Moi, de c'est- dire t'as 1000 techniciens qui sont prêts à bosser avec toi et toi, sur Il a pas 1000, pris les 1000. t'en Ouais. prends que 20%. Non, mais- tu vois. Mais Yacine, tu sais très bien que c'est le parallèle en fait de ma vie en vrai. C'est le parallèle de ma vie, ça, parce que on aurait pu monter à des grosses équipes parce que voilà, on avait des capacités pour monter. Mais moi, je suis jamais monté à plus de 10 techniciens, même sans Save Me, je suis jamais monté à plus de 10 techniciens. J'ai toujours eu des équipes assez restreintes. Et sur Save Me, je cherche pas la restriction, mais je me suis dit déjà qu'il fallait que j'essaye des bases solides, tu vois, sur la solution, sur les techniciens qui vont se déplacer. Il faut pas que je commence déjà à bousiller le truc. Et en fait, ce truc-là m'a plu d'avoir des techniciens qualitatifs, d'avoir peu ils ces représentent interlocuteurs-là Save Me, qui représentent Save Me, Bah oui. exactement, et que je peux envoyer sur tout type de mission. Parce Et qu'en les gars, vrai, ils plus sont t'as de là. volume, moins t'es proche des gars, moins tu sais qui va où. C'est ça. Et Mais bon, on rentrera cool. pas dans ce rôle-là. nous. C'est vrai. Les gars, vous avez une dernière question, c'est Save Me. Après, on va Ouais, changer vite de fait, une sujet. petite question, mais pas importante, mais qui a son importance. Ils ont des badges Save Me? Les techniciens que tu Ouais. arrives à leur fournir des badges au cas Bah de la après- France? Après, on n'a pas réussi à fournir des badges matérialisés, mais des badges dématérialisés, Ok. comme ce qui se Ouais. fait. Bah moi, tu sais, j'ai une vision qui va loin. T'es un visionnaire. Voilà. Quelle est ta vision sur 2-3 ans sur Save Me? On en est déjà là. Bah oui, c'est ça, bah, c'est ton projet. en fait. Non, non, bien sûr. T'as un Non, objectif. Ton projet, non, t'as oui, quand même non, une vision. Les bien comment- prochains paliers, Bien sûr. peut-être. On a. Comment faire évoluer ce Save Me? Moi, j'aimerais bien voir dans 2-3 ans qu'est-ce que tu vas apporter à Save Me. Alors, déjà, ma vision, c'est que ce soit une appli réflexe pour les donneurs d'ordre et pour les techniciens.
Ouais, ça, c'est déjà, j'aimerais. Excuse-moi de te couper encore. Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que dans 2-3 ans, il n'y aura que du SAV pratiquement. Ouais, clairement. Du SAV et d'autres métiers. En fait, on a fait un test, on a fait un truc pilote avec les techniciens Save Me. C'est prendre ces techniciens-là et les changer complètement de métier. Notamment, c'était sur du thermostat connecté. Et on a vu sur une petite formation qu'ils ont suivi qu'on pouvait faire switcher ces techniciens. T'es bien au courant, hein, qu'on pouvait faire switcher ces techniciens d'une activité à une autre et que ça pouvait quand même fonctionner. Ça a fonctionné. Ces techniciens, ils ont été efficaces sur l'autre activité très rapidement. Et la vision, c'est qu'un technicien, un matin, ouvre Save Me, se dise, bah tiens, là, il y a une panne qui est pas très loin de l'école des enfants. Eh bah tiens, je vais me la switcher, je vais me la mettre dans ma bannette. Que, ah tiens, il y a une borne électrique, j'ai les compétences, bah, j'ai passé mes certifications IRVE, etc. Tiens, celle-là, elle est en panne, la borne. J'y vais, je vais le faire sur mon passage, je me mets dans ma bannette, c'est bon, c'est moi, je m'en charge. Tiens, il y a un équipement de smart building qui est en panne, etc., etc. Et que le gars soit réellement indépendant, déjà, qu'il choisisse de travailler quand il a envie de travailler, qu'il puisse adresser les métiers qu'il a envie d'adresser. Et c'est aussi, j'ai aussi une vision, cette plateforme, ça va être une plateforme qui va travailler, où les techniciens vont pouvoir travailler entre eux. Je t'ai un peu exposé cette vision d'une plateforme qu'on est en train de bosser, qui n'est pas dans 2-3 ans, mais qui sera normalement pour cette année. Un futur proche. Ouais, un futur assez proche, qui est une plateforme. Je travaille avec les contraintes qu'ont les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que les donneurs d'ordre ne peuvent pas étirer plus que ça leur prix, ou qu'ils ne veulent pas étirer plus que ça leur prix. D'accord ? On va bien choisir nos mots. Et du coup, bah, y a beaucoup d'échecs qui sont dus à un technicien qui est isolé, un technicien qui n'a pas de nacelle, un technicien qui n'a pas de binôme. Et donc, sur la nouvelle plateforme qu'on travaille, cette vision qui est dans un futur plutôt proche, c'est la possibilité pour un donneur d'ordre d'aller trouver sur la plateforme un technicien nacelle disponible pour aller sauver un échec d'un autre technicien qui n'a pas la nacelle. Incroyable. Et pouvoir rémunérer ce technicien. Donc le technicien va pouvoir gagner de l'argent. C'est moins cher qu'aller louer une nacelle. Si tu envoies 50 €, un jeton de 50 € à un gars qui est proche, qui est à 2 km de là où tu as un dossier, il va aller sur place. Il va être en binôme en plus de ça. C'est pas aller louer une nacelle et attendre 2 jours pour qu'elle soit prête et que tu aies un seul technicien. Et ça, pareil, pour plusieurs modèles, pour un tech qui a un échec parce qu'il a besoin de binôme, parce que c'est une chambre plafonnée, et on va pouvoir sourcer sur la base de données Save Me un binôme présent, prêt à aller l'aider, un technicien à toi qui peut avoir un problème de soudeuse et qui est isolé, et ben il peut aussi lui sourcer sur la plateforme quelqu'un qui va venir l'aider. J'aime bien. Franchement, c'est très très cool. Et est-ce que les techniciens, par exemple, moi imaginons demain, moi je suis référencé chez Save Me, la bête de tech en plus. Ouais, bien sûr. Franchement, avec plaisir, on t'accueille. J'allais me référencer tout de suite. Si tu me valides, c'est bon. Et est-ce que je peux mettre mon statut en disponible? Ah, mais c'est exactement ça. Tu te mets en ligne, hors ligne. Ah, magnifique. Ouais, tu te mets en ligne, hors ligne. Et est-ce que tu as déjà pensé à donner les outils aux donneurs d'ordre pour gérer ton application et leur louer l'application plutôt? Bah, aujourd'hui, leur accès était gratuit parce que j'avais besoin de quand même faire les tests avec oui, non, mais une fois que tu auras fait les tests nécessaires, que ce sera bien cadré, clairement, louer carrément l'application, je sais pas, ça se fait. Eux, c'est soit, oui, bah, c'est ce qui doit se faire. J'ai envie de te dire, moi, c'est ce qui doit se faire. Ça veut dire que soit ça va être un système de jetons qui vont récupérer un certain autre jeton, donc ils auront un récurrent avec moi, ou bien bah, c'est qu'ils aient un accès qui sera. C'est leur mettre à disposition l'application et leur louer comme un abonnement. Oui, bien sûr. Bah, moi je compte basculer sur un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu disais, Yacine. Donc, parce que je t'écoutais pas, je pensais à ma prochaine question. Mais si tu disais quoi, moi, tu ne me calcules pas, de toute façon. Non, c'est connu. Vas-y, continue. Rien à voir avec ça. Non, mais en fait, dans ma tête, je regarde le temps, c'est toujours la même chose, cette notion de temps qu'on a. Ça fait déjà 40 minutes, les gars. Ouais. Et on avait prévu de faire une émission qui tournait autour de 1h20. Mais moi, je vous ai prévenu qu'avec Mamdou, ça peut durer 4 heures. C'est vrai. Mais en gros, pour dire un dernier mot sur Save Me, moi, je pense, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense qu'aujourd'hui, pour les donneurs d'ordre et pour les opérateurs, les SAV, c'est plus un fardeau qu'autre chose. Ouais. Toi, tu as une solution très concrète pour ça. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Save Me pour que vous deveniez l'acteur numéro 1 du SAV. Le leader du SAV. Parce que, en fait, moi, sur le papier, c'est magnifique. Pour eux, ça les déleste d'un fardeau. Pour vous, c'est du business. C'est du business. Pour le client, c'est plus rapide. C'est ça. En fait, pourquoi Save Me aujourd'hui, ça passe pas dans les pubs de. On n'a pas besoin forcément d'argent, mais on a besoin de on a toujours besoin d'argent. Non, mais on a besoin de plus de soutien
en fait, de ces donneurs d'ordre qui tiennent les rênes. De soutien et C'est- de confiance. Ouais, Déjà, quand je dis déjà- du soutien, c'est de la confiance. déjà Ouais. aujourd'hui, tu as le soutien de la fibrance. ah bah Ah déjà, ouais. c'est un gros soutien. Mais Bah, si est-ce t'as que pas c'est. besoin d'argent, est-ce en tout que- cas, ouais, t'as besoin de T'as le soutien de la fibrance et c'est le meilleur soutien que tu puisses avoir aujourd'hui. Ah, bien sûr. Tant qu'il a pas besoin d'argent, dès qu'il a besoin d'argent, Ah, la dès qu'il a fibrose, besoin d'argent, c'est frérot, pareil. il n'y a plus de fibrose, c'est fibrose. Non, t'avais une petite question, Ahmed? Non, j'avais une petite question. J'avais une question tout à l'heure, mais bon, il a déjà répondu à ma question. C'était Save Me ne s'arrête pas qu'au SAV. Donc, en plus de ça, après, j'allais te dire, est-ce que Save Me compte évoluer sur d'autres secteurs d'activité? Ce que tu as répondu, tu m'as parlé de bornes électriques, tu m'as parlé d'autres choses. Donc, en fait, votre secteur d'activité ne va pas s'arrêter. C'est pour ça que je t'ai posé la question sur les 2-3 prochaines années. Ça ne s'arrête pas qu'à la fibre, en fait. Non, mais moi, sur la plateforme, j'ai envie d'intégrer plein de corps de métier. Déjà, des corps de métier qui peuvent travailler entre eux. Tu sais, dans les télécoms, désolé, je reparle des télécoms parce que c'est ce que je connais, Oui, c'est ce la que base. j'aime. Dans les télécoms, tu as des échecs pour des problèmes d'élagage. Moi, je vais rentrer des vrai. paysagistes sur la plateforme et ce sera plus un échec. Ça veut dire que tu le déclares et on trouve un paysagiste dans la boucle qui va pouvoir venir te faire ton élagage rapidement et faire passer le bien. Ça me fait penser un peu à plein de trucs comme travaux.com. Travaux.com. En fait, ce qui est ultra intéressant avec cette plateforme et cette application qui est SaveMe, c'est que, bon, à moyen court terme, il reste dans le monde du télécom, mais même. Mais il veut pas rester niché, quoi. À moyen terme. voyant plus loin, il peut même demain référencer des mécaniciens. Bien sûr. Et toi, demain, t'es Oui. sur la route, je ne sais où, t'es bloqué. Tu as le moyen de te connecter sur l'application. Parce que Save Me en anglais, ça veut dire sauvez-moi. Sauvez-moi, ouais. Ouais. Ou un dépanneur. Donc, t'es moi, pas j'ai niché niché sur le par SAV, exemple, tu mais vois. j'ai compris. Une bonne femme Tu qui peux a le faire crevé. évoluer dans ce sens-là, Bien ça sûr, veut bien dire. sûr. Une bonne femme qui a crevé son pneu. Elle n'a pas forcément, elle a les enfants dans la voiture, elle peut pas Bah forcément oui, changer son sauvez-moi. pneu. Sauvez-moi. Voilà, quelqu'un qui la vient, parole. qui prend sa Clairement. petite pièce, qui donne un coup de main Ouais. et qu'en 15 minutes, elle est dépannée au lieu d'attendre son assurance qui va mettre 4 heures à Voilà, arriver. c'est Voilà, comme c'est le réel. Waze. C'est C'est comme réel. le Waze aussi où tu vois qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée, tout le monde voit parce que t'es sur la Mais même. regarde, tu parles de Waze, c'est incroyable. Sur la frérot. même route. T'avais Tu parlé de arrives à faire une collab avec Waze, Save Me, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un problème sur l'application de Waze, directement, il clique sur la petite encoche Save Me, un problème d'essence, quelqu'un qui lui ramène de Bien l'essence. sûr. Ouais, c'est En vrai, fait, c'est On vrai. les voit sur le C'est Waze, vrai. on les voit les gens C'est qui vrai. sont en Moi, panne. j'aurais des millions d'euros, j'aurais investi directement. Ah, vas-y. Pose-les alors. Je- putain, tu sais bien que j'ai pas des millions Non, mais d'euros. pose un de tes millions d'euros. Moi, j'avais une dernière c'est question vrai. à dire sur Save Me pour qu'on puisse passer à la suite. à la suite. C'est que dirais-tu à un technicien qui hésite à rejoindre l'application? Qui hésite à la rejoindre. Mm. Ouais, je lui dirais que déjà, s'il veut être à un endroit où on va vraiment valoriser son travail, où on va essayer de lui trouver des pistes pour mieux gagner sa vie, c'est le bon endroit. S'il veut monter en compétences, s'il veut gagner... vraiment, on parle de mercenaires, donc de gagner plus d'argent. C'est le bon endroit. Après, il Après, y a pas, bon, il y a plus d'argent, mais il y avait une autre question que j'allais te poser. Je pense que tu vas pouvoir me répondre et je pense que c'est peut-être pour Ça ça sera- que les personnes vont rejoindre Save Me. Ouais. Le délai de paiement se fait au bout de combien de temps? Ah, ça, on a... Intéressant. ça, Voilà, parce que ça, c'est le C'est le sujet nerf de le la plus guerre. sensible. C'est le nerf C'est de la guerre. c'est le sujet le plus important déjà. Et c'est un sujet trop important pour que... Parce que moi, demain, tu me dis, je te paye à la fin du mois, je rejoins Save Me demain. Et ouais, mais ça a été Donc, un sujet trop important pour que je le néglige dès le départ. Là, tu as vu, je t'ai dit, moi, je suis technicien. Et pourquoi tu paierais pas en 4 heures Et Comme pour- une intervention. non, mais tu rigoles. Personne le fait. Non mais Même tu Uber, rigoles. ils le font Non pas. mais tu rigoles. Mais le jour où j'arrive à contracter directement avec l'abonné, ça veut dire que moi j'ai même une solution dans ma tête où l'abonné pour faire baisser les prix pour le donneur d'ordre, parce qu'il y a plein d'abonnés qui sont prêts à payer leurs prestations Oui. au lieu d'attendre 2 jours. T'as quelqu'un dans les 2 heures, ils sont prêts à payer 30 Mais bien, Non, mais mais bien tu sais pas, entendu, toi, tu vois, en Internet, fait, ce que tu frérot, sais pas, en Internet, c'est trop Ce que t'as important. pas compris, c'est que moi, hier, je reçois un message d'un gars. Il me dit il y a un YouTuber, enfin un viewer, qui a perdu sa connexion à Atismos. Est-ce que tu peux aller lui faire le SAV? Je te paye 150 balles. Mais très clairement. Et t'as vu, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des abonnés, il y en a plein, il y en a de plus en plus, parce que Internet maintenant c'est vital, donc il y en a de plus en plus. Il y a des abonnés qui sont prêts à payer 50% de la facture, alors qu'aujourd'hui l'opérateur il paye 100% de la facture quand il y a un technicien, quand il attend 2 jours. Donc le jour où j'arrive à emboîter ce truc, et ça c'est pas sans l'aide d'un opérateur, ça t'as vu, ce truc-là c'est pas sans l'aide d'un opérateur ou d'un donneur d'ordre important. Le jour où j'arrive à emboîter ce truc-là, on a même une solution pour que
l'abonné nous paye directement et qu'on puisse rémunérer quasi instantanément dans son compte le technicien. Comme la course, aujourd'hui, comme la course d'un Uber. À l'heure actuelle, venons on en parle. À l'heure actuelle, moi j'ai travaillé, la bourse que j'ai eue, elle a énormément servi à ça. Pour payer les techniciens au départ, on était sur un délai de 15 jours. Ouais, c'était franchement les premiers techniciens. 15 jours, il me semble que c'est Uber qui paye en 15 jours. Les premiers techniciens. Toutes les semaines. Mais moi, je me suis beaucoup inspiré d'Uber aussi sur le modèle. J'ai beaucoup lu ce qu'ils ont fait, leurs travaux, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était un élément différenciant à mort. Ils venaient casser le système, tu vois. Et en Angleterre, ils sont payés quoi? C'est bimensuel? Non, c'est 2 fois. En Angleterre, c'est toutes les semaines, hein, même tes salariés aussi, les etc. salaires, C'est une Voilà. question un peu Toutes les indiscrète, semaines. le donneur d'ordre, lui, il te paye en combien de temps? Moi, je m'étais arrangé au départ pour être payé en fin de mois. Là, on est sur du 30 jours fin de mois à peu près. Donc, Ça veut dire que le tu as quand classique, même quoi. une société sérieuse, tu as de la trésorerie, tu peux te permettre d'avancer les techniciens et de les payer en 15 jours. Surtout- Et si Naré, il débloque un de ses plusieurs millions, tu peux payer en 4 heures. mais bien sûr. De toute façon, en vrai, tout est faisable, les gars. C'est une question. Déjà, si c'est une j'arrive question à les d'argent. débloquer pour moi, ces millions-là, Et déjà, c'est pas non, mais mal. surtout, ce qu'il faut noter, c'est que j'ai pas non plus une volumétrie monstrueuse qui me permet de pas suivre. T'es toujours au départ, là. Voilà. De toute Donc, façon, j'arrive à suivre avec ma volumétrie. Je pense qu'on a bien fait le tour de Save Me. On va avancer, les gars. En tout cas, bravo à toi, franchement. Bah, merci, Franchement, les gars. félicitations, c'est un Félicitations. excellent, c'est un très beau projet. Et j'espère qu'un des nombreux donneurs d'ordre qui nous regardent régulièrement et assidûment verront ce Ou projet. un opérateur. Ou un opérateur, encore mieux, j'ai envie de te Parce dire. qu'un opérateur, il peut te solliciter et puis t'accompagner. Bien En tout sûr, cas, mais c'est l'idée. C'est qu'on soit. Là, en fait, j'ai construit beaucoup de choses tout seul. Et vraiment, si je devais dire un truc, c'est que co-construire avec un opérateur, avec un donneur d'ordre, c'est plus enrichissant pour moi et ce sera plus enrichissant pour eux. Bien Vraiment sûr. un surtout, ils ont truc, les- c'est eux, ils ont du des win-win. gros moyens. En ils ont vrai, des c'est gros du moyens. c'est du win-win. La suite, c'était la question sur ton combat et ton engagement. Il me semble que vous aviez eu un combat à mener récemment, récemment plus ou moins, et que tu étais un des leaders de cette action. Vous étiez plusieurs, c'était un groupe de prestataires. Ça s'est passé comment? Ça part de quoi Ouais, déjà, ouais. En fait, Ah. qu'est-ce qui vous pousse à dire stop? Ce qui nous pousse à dire stop, c'est que on a, moi je suis basé dans le sud, on a un donneur d'ordre qui nous fait baisse de bordereau sur baisse de bordereau. Et là, il modifie un peu les règles une fois de plus et il nous baisse les bordereaux et il rentre un outil qui va venir faire des calculs plus ou moins imprécis sur les distances de câbles que passent nos techniciens. Donc, on va se bagarrer encore plus pour aller gagner nos deniers, tu vois. Grosso modo, c'est ça. Et moi, derrière, je suis le truc de façon assez haute parce que je suis pas beaucoup sur la prod grand public, tu vois. Je suis beaucoup sur le professionnel. Et donc, je suis le truc, mais on vient me chercher, tu vois. Les prestataires, on se met tous ensemble, ils viennent me chercher. Ils me disent, écoute, il y a ça, ça, ça. Il y a une conscience collective qui se Il y a crée. une véritable conscience collective qui s'est créée. T'as vu, c'est un groupe de 25 prestataires. Mais ça se passe comment? Ils vous annoncent avant qu'on travaille sur ça, préparez-vous, ou du jour au lendemain, ça tombe comme un Non, coup près et- non. Ça peut même. Des fois, être- c'est antidaté. Ouais, c'est rétroactif des Ouais, fois. Ah ouais. rétroactif, Ah oui, bien oui, sûr. c'est mais déjà ce que arrivé. vous avez expliqué, Kenny, la Ouais. première fois que Ouais, vous non, l'avez mais dit. non, des fois c'est rétroactif. Et pour cette fois-là, je m'en rappelle plus, mais ça arrivait, ça rentrait ça rentrait en quoi En vigueur. En vigueur super rapidement, tu vois. Donc nous, on s'est très rapidement saisis les uns les autres. Groupe WhatsApp s'est créé. Moi, j'étais pas trop chaud pour l'histoire du groupe WhatsApp. Moi, Tu peux avoir des infiltrés, ouais. Je Bah, c'est ce qui déteste s'est l'idée passé. des groupes WhatsApp, C'est ce qui s'est mais passé. Mais à l'époque, chez Solution 30, c'est ce qui s'était passé. Voilà. Donc, groupe WhatsApp s'est créé et on a commencé à c'est toi qui échanger. crée le groupe WhatsApp? Non, même pas. C'est un autre gars. Vous le rejoignez tous? On rejoint tous, bien entendu, et on commence à voir quel axe on va choisir. Excuse-moi, c'est une personne en anonyme qui l'a créé ou vous Non, l'avez- non, du tout. Non, Ok. non, Parce qu'il y avait plusieurs groupes WhatsApp aussi qui se créaient en anonyme. Il n'y a pas pendant- d'anonymat, c'était un truc D'accord. vraiment. Si tu veux, nous, on a eu l'écho qu'à Montpellier. Ils ont eu la même chose et ils ont réagi quasi instantanément. Et ça s'est passé un peu sous le paillasson, mais ils ont eu gain de cause, t'as vu. D'accord. On a eu cet écho-là. Enfin, moi, je l'ai eu à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, quand on a l'écho, nous aussi, on se réunit et on se dit, ça va pas se passer comme ça cette fois. Faut qu'on essaie de faire un truc ensemble. Faut qu'on essaie de s'unir pour une fois et on va voir si ça marche. Et du coup, on commence à écrire nos doléances, à écrire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on aimerait voir changer dans le métier avec eux pour continuer avec eux.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se présente tous, c'était un mardi ou un mercredi, on se donne rendez-vous sur le parking et on y va. On va directement chez le donneur d'ordre. Et le pire, c'est que sur le chemin, le donneur d'ordre m'appelle et il me dit « Ouais, j'aimerais bien te proposer une zone en plus, tu vois. Et moi, je dis « Franchement, là, c'est pas le moment. Je peux rien faire pour toi. On va pas discuter de ça maintenant. C'est pas le moment, tu vois. » Et il est au courant déjà, le donneur d'ordre, ou pas du tout? Apparemment, oui. Ouais, ça a fuité, Ça forcément. a fuité, ouais, apparemment, oui, tout ça. Donc, on y va et vraiment... En fait, il a voulu t'endormir en disant je vais te donner un an. Non, je pense Non, pas. pas forcément. Non, pas forcément. Je pense pas qu'il soit comme ça. Je pense pas. Excuse-moi, je Mais voilà, on y va et bon, je suis porte-parole, donc j'aurais pu choisir de. Voilà, en fait, c'est ça ma question. Excuse-moi, je l'ai coupé, mais j'ai tendance à couper. Désolé, les gars, je suis un peu comme ça. Mais en fait, l'idée, c'était à quel moment tu deviens leader, toi parce que c'est pas toi qui crée le groupe WhatsApp, c'est pas toi qui a la genèse de la révolte. Mais pourquoi? Parce que tu as des qualités de communication. J'en sais rien. Je t'assure, j'en sais rien. En un fait, leader naturel. J'étais pas là. Ils ont tous voulu se cacher derrière toi. J'étais même pas là. ça. Pour te dire, j'étais même pas là aux premières réunions. Je sais plus, j'étais pris sur un autre truc. Même pas. J'étais au bled. J'étais même pas là sur les premières réunions. C'était la plus grosse boîte. En fait, j'essaie de comprendre. Rien de tout ça. Okay. J'étais pas là sur les premières réunions et en fait, ils m'ont appelé, ils m'ont dit bah écoute, nous on aimerait bien que ce soit toi qui sois porte-parole parce que tu sais te faire entendre et ils peuvent parler comprendre. peut-être. Tu vois, Ouais. voilà, Un bon communicant. voilà, peut-être il y a ça. Et derrière, bah moi j'ai réfléchi. Je me suis dit bon, ça peut. J'étais quand même en deal avec eux sur Save Me, hein, Ouais. tu vois. Ouais, c'est délicat. C'est délicat. J'ai réfléchi un moment, tu vois. C'était délicat, mais je me suis dit franchement. La cause, elle vaut plus que ma petite cause à moi, que mon truc que je fais, et que ça se trouve, ce qui se passe là sur le grand public va arriver à un moment sur le pro, et si je me bagarre pas maintenant, bah, c'est sûr que ça va me tomber dessus à un moment donné. Donc j'ai accepté, et je suis allé en tant que porte-parole, et voilà, on a exposé nos doléances. On ne sait pas s'ils ont écouté, on a parlé d'une seule voix, donc j'ai parlé à ce moment-là, et on ne sait pas si ce qu'on a dit était bien passé, donc on leur a donné, je crois, 24 heures pour nous donner une réponse. Tu rencontres un donneur d'ordre. On va direct dans leur bureau. Ok, direct. Ah, vous y allez sans vous présenter, sans rendez-vous. Sans rendez-vous, on y vous va direct. rencontrez qui là-bas quand vous arrivez sur place? On tombe sur le directeur d'agence. Déjà, Ok, on parfait. tombe sur lui sur le parking, C'est donc parfait. il voit que c'est compliqué. Et Vous êtes après, combien? une vingtaine. C'est bien, ouais, déjà. Une ouais. vingtaine de patrons ou il y a des techniciens avec vous? Patron. Un seul technicien qui représentait une boîte, mais sinon, on n'était que des patrons. Ok. Euh, Donc ça fait 20 boîtes, quoi. Là, c'est un acte fort, Il y a déjà. à peu près 100 techniciens, quoi, qui sont représentés dans Ouais, cette mais histoire. ça représentait environ 500 interventions au jour, Ouais. C'est énorme. tu vois. Donc à ce moment-là, nous, on a conscience qu'on a du pouvoir quand même. Et vraiment, en fait, c'est la conscience que devrait avoir tout le monde dans ce métier-là. C'est qu'on a un véritable pouvoir qu'on sous-exploite. C'est un pouvoir qu'on réalise plus facilement quand on est 20 sur le parking. Mais quand chacun est chez lui et il se dit est-ce que les autres vont me suivre, est-ce qu'ils vont pas me suivre, c'est... Non, mais ça a été leur jeu pendant de nombreuses années, Oui, de nous diviser pour mieux isoler, régner, clairement. de faire en sorte qu'on n'ait pas de Diviser pour mieux régner. Ouais, tout Ouais. simplement. Oui, C'est ça. diviser pour mieux régner. Et c'est Ouais, exactement ça. Ouais, C'est Bah, regarde, exactement ça. avant, il y a un truc qui a changé par rapport à avant. Avant, T'inquiète, moi aussi, je sais parler. avant ils envoyaient les mails, ils mettaient tout le monde dans le mail. Maintenant, ils envoient des mails Bah oui, individuels. en copie Ils mettent cachée, tout le monde pour, Bah oui, plus faut que pas. plus personne soit en communication Exactement. les uns les autres. C'est des trucs qu'ils ont mis des trucs en place parce que même eux ont appris de leurs erreurs et ils se sont dit à mettre tout le monde en copie. Bah, ils savent à qui, C'est ça. ils savent qui sont les acteurs, ils peuvent se réunir plus facilement. Non, c'est ça. C'est clairement Donc ça. au lieu de trouver des stratégies pour améliorer les choses, ils trouvent des stratégies pour pouvoir continuer à leur être, petit truc. leur petit truc, mais sans Et que tout le monde la puisse conclusion de communiquer. tout ça, La conclusion de tout ça, c'est que nous, jusqu'à 23h, on n'a pas pris nos dossiers. Donc, jusqu'à 23h de sources internes, c'était très compliqué pour eux. Ils étaient vraiment en panique et ils nous l'ont dit le lendemain que c'était vraiment chaud. Le lendemain, ils nous ont... quand même, on a pris nos interventions à 23h parce qu'on a eu une taupe, en fait. On a eu une taupe dans l'histoire qui a commencé à récupérer ses dossiers, qui a commencé à... Une apparemment- taupe ou un traître? Un traître. Ok. Un traître qui était en capacité de faire descendre beaucoup de techniciens pour prendre du volume à d'autres. Qui a voulu C'est le tirer profit du c'est le risque. mouvement. C'est le risque. Bien sûr. Vraiment, c'est le risque quand il y a des mouvements comme ça. C'est le risque d'avoir des gars comme ça. Mais en tout cas, c'est le risque, c'est à cause de ces gens-là qu'on en est là. c'est à cause de ces gens-là qu'on en est là, bien sûr. Ouais. Et la finalité de tout ça, c'est qu'ils nous ont reçus le lendemain et ils ont accepté une partie de nos doléances, mais on a eu en moyenne 20-25% de plus sur le bordereau. Non, mais Ça c'est va. énorme. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. C'est énorme. Vraiment, on se l'est dit. On n'a C'est pas plus que ce que vous espériez. moi,
Moi, j'espérais quand même le déplacement, qu'on nous paye le déplacement. C'était une de mes... franchement, moi, je trouve qu'on ne se respecte pas en tant qu'entreprise quand on fait des déplacements à 0 €. Et moi, j'avais cette truc-là. Je disais, moi, il faut qu'on me paye le déplacement. Et ça n'a pas été accepté. Tu vois, et ça, j'étais dégoûté. Tu vois, franchement, ma doléance, moi, c'était celle-là. Ma doléance que je portais, c'était payez-moi le déplacement. Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on se dit, malgré qu'ils ont flippé, là, malgré la pression que vous leur avez mise, ils ont refusé de vous payer les déplacements? Est-ce que c'est pas là qu'on peut se dire qu'ils sont vraiment pas payés pour le déplacement? Moi, je me dis qu'en soi, ils ont raison de pas l'accepter parce qu'en fait, c'est une condition qui était déjà là avant le problème. Et c'est une condition qui existe depuis le début qu'on travaille. C'est ça. Donc pourquoi, là, vous faites des revendications, vous revendiquez le fait qu'il y a une modification, un avenant qui a été apporté au contrat. Pourquoi on changerait quelque chose qui n'était pas déjà... Vous étiez content avant, on va rester comme c'était avant, juste qu'on avait prévu de changer. On va faire une concession. Après, on ne changera pas comme on voulait changer. Après, moi, je pense aussi que le fait d'avoir du WhatsApp, ça ne nous a pas aidé. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on était écoutés et que, tu as vu, c'est des gros... Ils ont anticipé. On ne va pas dire qu'on s'entend tous, tu as vu, on est tous des entreprises individuelles, donc il y a des discussions et c'est quasi sûr qu'ils ont écouté, qu'ils nous ont entendus. Et quand c'est simple, entre la première fois où ils nous ont vus arriver dans les locaux, où ils étaient choqués, et le jour où ils nous ont reçus, où ils étaient un peu plus décontractés face à nous, je te dis, il y a un fossé quand même. Alors, parce que notre posture, elle n'a pas changé. Il y avait un fossé. Donc, je pense que c'est ça qui n'a pas aidé dans les négociations. À refaire, t'aurais changé quoi sur le combat? À refaire dans le combat, j'aurais vraiment... On se réunit en face à face, sans rien du tout. Ouais, vous leur avez laissé le temps de se préparer. Ouais, Est-ce que tu penses pas... À cause du WhatsApp, ça... Ouais. Est-ce que tu penses que le combat, il est perdu d'avance? Moi, je pense pas. Ils ont gagné une petite bataille quand même. Avec du recul, vous vous dites, on a gagné la bataille, on a gagné à moitié, on aurait pu aller plus loin. Non, moi je me dis, avec du recul, c'est une bataille gagnée parce qu'on se dit qu'à partir du moment où nous, les chefs d'entreprise, on fait bloc ensemble, il y a plein de choses qu'on peut faire. En fait, on sous-estime nos forces à partir du moment où on arrive à se trouver, on arrive à trouver des points de convergence tous les uns les autres. Là, ils commencent à flipper, eux, les donneurs d'ordre. L'idée, c'est pas de les faire flipper, mais l'idée, c'est de leur faire comprendre que nous aussi, on peut jouer avec les armes qu'on a. Nous aussi, mais ça, c'est clair. Mais moi, je vais paraître défaitiste, mais moi, j'ai l'impression que c'est... Tu m'arrêtes si je me trompe, j'ai l'impression que c'est un combat perdu d'avance. C'est pour ça que tu as quitté le domaine de la fibre optique aussi ou... Non, pas pour ça, parce que moi, je l'ai quitté malgré moi et j'ai pas eu le choix. Mais pourquoi je te dis que c'est un combat perdu d'avance pour moi, hein, et encore une fois, je vais pas partir défaitiste, et j'espère avoir tort, hein, c'est qu'on n'est pas solidaire. Ah oui, ça c'est vrai que c'est le plus gros problème qu'on a aujourd'hui. Ahmed, t'en penses quoi toi sur cette question? Après, oui et non. Donc je rebondis sur la victoire. Donc le combat a été mené une fois. Ils ont eu gain de cause. On peut remener le combat une deuxième fois. Donc lorsque Yacine dit qu'on n'est pas solidaire et c'est perdu d'avance, non. Dans la globalité, je pense, dans l'ensemble, oui, peut-être que c'est perdu d'avance. Mais aller chercher... Comme vous avez fait, agence par agence, c'est jouable. Ouais, mais je me dis, c'est peut-être qu'ils ont accepté, c'est reculé pour mieux sauter. Est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose derrière la tête? Bien sûr. Sachant que, comme il a dit, il y a une taupe qui était prête à récupérer. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais attention, c'est sûr qu'ils avaient des... Moi, ce qu'ils me disaient en off, c'est qu'ils avaient des solutions alternatives, qu'ils étaient en train de faire descendre du monde. Attention, le jour où ils nous ont reçus, il faut voir leurs mots. Hein. Celui qui n'est pas content, il arrête tout de suite. Celui qui n'est pas content avec nos nouvelles doléances, il arrête tout de suite. C'est ça leur mot. Mais par contre, le combat, Yacine, il n'est pas perdu d'avance parce que, regarde, Sogetrel, ils ont eu un cas comme ça. Ils ont obtenu gain de cause. Des gars qui ont manifesté devant Sogetrel, etc., ils ont obtenu gain de cause. En fait, il n'y a jamais... mais est-ce qu'ils se rattrapent? Est-ce que Sogetrel, ils ne sont pas rattrapés derrière avec les pénalités? Ouais, mais après, tu vois, je sais pas. C'était ma prochaine question. Moi, ma question, c'était... Donc ensuite, les rapports, ils étaient comment? Ils étaient tendus suite au combat. Ils étaient tendus, ils se sont apaisés, vous avez trouvé des terrains d'entente. Est-ce qu'ils ont compris votre combat? Est-ce qu'ils se sont vengés? Il faut qu'ils le comprennent aussi. Est-ce qu'ils se sont vengés peut-être de manière subtile, tu vois? Les rapports, ils étaient plus sains après ou ils n'ont pas changé finalement? Moi, j'ai envie de te dire que les rapports, moi, je trouve que les rapports ont changé. Je trouve que j'avais des très bons rapports avec eux, tu vois. Ils se sont améliorés. Au départ. Mais là, depuis quelques semaines, je trouve que non, en vrai. Hein. Franchement, depuis quelques semaines, je sens qu'on n'est plus sur la même relation qu'on avait. Tu vois, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est cassé par cette action-là. Après, peu importe, hein, moi, même à refaire, je la refais. Fais attention que tu n'es pas tombé sur un des gars qui travaille chez EDF. Hein. Pourquoi? C'est-à-dire pour couper l'électricité. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent... Qui peut te mettre dans l'obscurité. En fait, ils ont peur des leaders.
Bah oui. Donc en fait, il faut qu'on soit tous au courant de ça, les gars. Si on est là autour du plateau, la fibrance, c'est qu'on est des leaders. À partir du moment où tu as un leader qui est capable de drainer 20, 100, 300 personnes, t'es une tête à couper pour eux. Bien sûr. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit tu es intelligent, tu dis, écoute, c'est avec ce leader-là qu'on va améliorer les choses en s'asseyant et en travaillant main dans la main. Et si tu veux rester dans ta politique, t'es borné, t'es buté, bah tu te dis, ce mec-là, faut que je l'éteigne. Non, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est clair, il faut se dire qu'à partir du moment où tu mènes ce combat et que toi, tu te mets en avant, faut que tu prennes en compte dans ta tête qu'il y a des chances que tu perdes tout. Moi, je pars du principe. C'est vrai. Moi, je pars du principe. Samir de chez S30, qui a un très bon poste chez EDF, qui est même pas c'est même pas un très bon pote, c'est l'interrupteur. il a un très bon poste chez EDF. J'ai voulu mener un combat, mais je l'ai mené, c'est entre guillemets, j'ai pas mené un combat, j'ai voulu me révolter. T'étais isolé, tu l'as fait tout seul. J'étais isolé, je l'ai fait tout seul, mais j'avais quand même 40 techniciens. Ouais. J'étais isolé, je l'ai fait tout seul, il a eu peur sur le coup. Frérot, EDF, il a pris le dessus. Hein. C'est coupure d'électricité, en fait, c'est ça, quand tu joues, j'avais même pas de bougie pour m'éclairer. On joue pour gagner, mais il faut accepter de perdre, parce que ça fait aussi partie du jeu de perdre. Je suis tombé sur plus fort que moi. Non, tu es plus fort que toi, c'est pas ce que je à dirais, l'instant moi. T. Non, t'es tombé sur quelqu'un qui était. Et puis j'ai pas été. C'était pas armes égales. C'est comme oui, si j'étais pas à armes égales. Et puis j'ai agi à chaud. Oui, j'ai tu pas as été agi à technique. chaud. Ouais, voilà. Si j'aurais Tu l'as rassemblé fait sur un coup de tête. 2, 3, 4 sociétés qui sont équivalentes à la mienne. Exactement. Et qu'on est sur le même truc et qu'on se dit venez demain, comme ils ont fait, venez demain on y va. Mais là on représente 150 techniciens ou 200 techniciens. C'est pas la pareil. même chanson. C'est plus pareil. Mais attention, ce qui se passe, c'est que, comme je t'ai dit, est-ce qu'ils n'ont pas une idée dans la tête? Parce que EDF, il aurait pu très bien me dire, écoute, on va l'appeler EDF, si vous êtes d'accord. EDF, il aurait bien pu dire, ok, on accepte vos doléances. C'est qui EDF? C'est le patron de. C'est le directeur d'agence. Directeur d'agence de S30. Voilà. Okay. Il aurait très bien pu me dire, si on arrive à représenter 200 techniciens, dire, écoutez, ok, on accepte. Pour que pas vous de sachiez, problème. c'est Samir, EDF. Ouais, EDF, ouais. On accepte vos doléances, parce qu'il flippe, hein. Tu viens, tu représentes 200 techniciens, il va se dire, hop. Comment je vais expliquer ça à l'opérateur? Ok, on accepte. Idée derrière la tête. Les gars, après, derrière nous, on part, on continue, on croit qu'on a gagné. Et que derrière, réunion avec ses collaborateurs, il dit, bon, les gars, maintenant, il va falloir s'apprêter à les remplacer. Moi, je peux pas. Oui, ils s'organisent. Bah oui, forcément. Mais c'est logique. Après, c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Mais c'est dur, hein. Faut pas croire que remplacer 200 techniciens. Non, mais attention, frérot, faut se dire un truc. Moi, tu te mets à leur place. Parce qu'il faut être humain, il faut être juste. D'accord? Tu peux te mettre dans la peau du mec, tu te dis, bon, les mecs qui sont venus, il y a deux solutions. Soit le mec, il va avoir la haine, il va se dire, il faut les éteindre. D'accord? Donc, on va les éteindre. Ou soit, il faut se dire, avec le recul, tu dis, ils ont quand même pas tort. On se met à leur place, on est en train de les éteindre. Des pénalités, ils ont des sociétés à faire tourner, ils ont des familles à nourrir, les techniciens ont des familles à nourrir. On peut pas continuer comme ça, en fait. En gros, si tu nous considères comme partenaire et que tu veux que ça continue dans la durée, il faut que tout le monde s'y retrouve. Il faut que tout le monde gagne de l'argent, et eux, et nous, et nos techniciens, etc. Donc, il faut que toute la chaîne, elle s'y retrouve, en fait. Sinon, c'est pas possible. Mais en gros, mais le problème, c'est qu'eux, ils pensent pas comme ça. Mais il y en a qui pensent. Moi, je suis persuadé qu'il y en a quand même qui doivent penser comme ça. Eux, ils sont sur des sièges éjectables, ils pensent qu'aux chiffres. Ils doivent faire du chiffre, Ils s'en foutent de nous, en fait. Ils s'en foutent mais c'est dommage. des rangs 3, des rangs 4, etc. Donc derrière, ils ne penseront pas comme ça, en fait. Derrière, il faut mener un combat, et ce combat-là, il ne faudra pas le lâcher. Et ce combat-là, il faudra être unis et tous solidaires. Comme le combat que vous avez pu mener. Voilà, parce que vous étiez là, vous êtes monté chez le donneur d'ordre. Et vous avez. À partir du moment où tu as une taupe, une brebis galeuse ou 2 brebis galeuses, ce sera que reculer pour me sauter. Je m'explique pourquoi. Alors, les gars, on a 1 million de problèmes. On a la solution, c'est s'unir entre nous, les techniciens. Et dialoguer. Non, s'organiser, dialoguer et aller revendiquer. Vous, question très concrète, qu'est-ce que vous direz à ceux qui n'osent pas parler? Par exemple, Ahmed, tu dirais quoi, toi, à quelqu'un qui ne veut pas parler qu'est-ce que tu dirais à un mec qui va dire, moi, les gars, je ne peux pas prendre le risque de ne pas pouvoir nourrir ma famille. Tu peux pas prendre le risque, mais c'est bête de ne pas parler, en fait, parce que l'union fait la force. Mais pourquoi tu ne veux pas parler, en fait? Parlons à visage découvert. Par peur. Par peur, mais par peur de quoi, en fait? Par peur de ne pas pouvoir renourrir son frigo. Si tu continues toujours à avoir peur, en fait, à la finale, tu vas travailler gratuitement, en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as peur, oui, peut-être aujourd'hui, t'as peur de parler, mais demain, quand ils vont te mettre par terre, c'est là où tu vas commencer à parler et te dire, ah putain, Ce c'est sera trop tard. Ouais. Tu vois? Je suis Donc, d'accord. parler, Franchement, avoir je suis peur, d'accord. non. Moi, Faut je pas avoir comprends, peur parce qu'ils peuvent rien te faire, en faut fait. comprendre aussi ceux qui ont peur. Ah, mais c'est pour ça que je te dis, toi, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à Moi, quelqu'un qui n'ose un pas mec qui parler a peur, déjà, il a peur et tu peux pas prendre cette responsabilité. Je lui dirais, viens, n'aie pas peur, parce que demain, si ça passe pas et qu'on est tous à la rue, Donc, toi, et tu lui que dirais continuer à bosser. frérot, il peut pas nourrir sa femme et ses enfants ou pas payer son loyer. Même s'il était juste avant ça, il vaut mieux être juste que zéro, de passer de juste à zéro. Je sais pas ce que tu veux dire. Je vois très très bien. Donc, toi, tu peux pas lui dire. Toi, tu lui dirais quoi? Moi, je peux pas l'obliger. Donc, toi, Si le mec demain, il se met devant moi et me dit, frérot, ok, vas-y, je te suis. Mais si on gagne pas, c'est comment? Si demain, là, toi et moi, là, on a plus de travail, comment non, je mais fais quand moi? tu joues, Mais tu si on peux est pas tous par- unis, on si est on obligé était de sûr gagner. on irait. Bah, Si c'est- on est c'est- tous unis, on est moi, obligé de gagner. moi, Donc, lui dire que Non, mais je t'es le pas seul, comprendrais. ce combat-là, tu vas Ce pas que le je veux mener dire seul. par là, c'est que je te dis pas qu'il a raison. C'est que je te dirais, bien sûr, on est tous d'accord autour de cette table pour dire que tu joues, tu peux perdre, tu peux gagner. Ça, on est tous d'accord. Sinon, si on est sûr de gagner, le combat, il aurait été fait depuis longtemps. Bah si, on est sûr de gagner si on est tous solidaires. Maintenant, le mec qui va dire, moi, je veux pas prendre le risque de perdre mon travail, tu peux pas lui reprocher. On est Maintenant, d'accord. ce que tu peux reprocher, c'est du mec qui va faire le faux devant toi et qui va faire la taupe. Ça, oui. Moi, je Tu vois ce que je veux Tu dire? dirais quoi, toi, quelqu'un qui n'ose pas parler? Moi, je te donne un cas d'école. Nous, dans cette fronde-là, il y avait un gars qui était tout seul. En fait, c'était un auto, il était tout seul pour ce donneur d'ordre-là, il trouvait tout seul et il avait une crainte. Il disait, franchement, je suis facile à abattre, grosso modo. Bien Je suis sûr. facile à On est abattre. d'accord. Nous, on lui a dit un truc. On lui a dit un truc très clair. On lui a dit, écoute, si ton planning il saute, c'est comme s'ils nous avaient tous sauté. Donc, on arrêterait tous nos techniciens directement. Si toi, ils arrêtent quelqu'un de façon arbitraire, on arrête tous nos techniciens Bah, instantanément. bien sûr, parce que le combat, vous l'avez mené tous ensemble. Et ça, c'était signé. On a fait une charte où on n'allait pas devant Circe. Donc, Ah, tous c'est les bien, patrons ça. n'avaient pas signé cette charte-là. On a fait une charte. Tout le monde devait signer la charte. Et un jour avant, on attendait la charte de toutes les boîtes qui participaient à ce truc-là. Et si tu l'avais pas signé en respectant vraiment tout ce qu'on a dit, donc il y avait beaucoup de Ouais, choses. toutes les clauses. Toutes les clauses. Mes petites questions. Est-ce que vous avez consulté vos techniciens avant de prendre cette Ah décision? oui, bien entendu. Ouais. Mais ça va plus loin que ça. Tu sais, aujourd'hui, si tu lances un Je sondage, pense que c'est même les c'est techniciens qui vous motivent à faire ça. Il y en a, leurs techniciens, ils ont pas repris, ça leur a causé des problèmes parce qu'on était parti jusqu'à minuit, on était parti sur une grève. On parlait tous avec nos techniciens, on leur disait demain on va aller chez le donneur d'ordre pour défendre nos intérêts. Et vos intérêts, les intérêts de tout le monde. Non, quoi. ouais, Voilà. pour se défendre. Donc les techs, ils étaient hyper concernés par le truc. Et en plus de ça, il y en a, leurs techniciens n'ont pas voulu reprendre. Ça leur a causé des problèmes parce qu'on a tous fait rétroaction à minuit. On a dit à nos techniciens, c'est bon, on a trouvé une solution, vous allez travailler, etc. Mais il y a des techniciens qui ne voulaient pas, qu'on dit non, nous, sur ces tarifs-là, tu ne peux pas nous proposer de primes, tu ne peux plus rien nous proposer, on ne peut pas continuer. Il faut qu'on n'ira on est pas d'accord. travailler. On est d'accord. Mais moi, les gars, en tout cas, moi, je suis en plein dedans. Je vais pas vous mentir. Je suis dans le combat, je suis de plein fer. Je viens avec ma tête, je viens avec mon visage, je viens avec tout. Et il faut. Ça veut dire que. On est tous là avec nos visages aujourd'hui. Entre guillemets, oui, bien sûr. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est sur TikTok. Je suis pas moi. grimé, En fait, non, je parle de TikTok, en fait. Parce qu'en fait, j'ai la bien compris. différence entre ici et TikTok, c'est que TikTok, les gens, ils te posent directement la question. Ouais. Ils sont en face de toi. Ouais. Mais les mecs, tous les jours, ils me disent la même chose. En fait, ils ont besoin d'être rassurés, moi, je pense, déjà pour commencer. Bien sûr. Ils ont besoin de sentir aussi qu'on est beaucoup à être mobilisés, parce qu'ils veulent pas se retrouver tout seuls au front. C'est ça. Et concrètement, aussi, les mecs, ils ont peur. Moi, ils me disent tout le temps cette phrase-là que j'entends tous les jours. Frérot, c'est des macros J'ai une qu'on a en femme, face, j'ai hein. des enfants. Mais frérot, t'es pas le seul. T'as vu, moi, j'ai envie de te dire, Bien t'as une sûr. femme, t'as des enfants, au même titre que moi, au même titre que que Ahmed, que Yacine qui sont avec nous sur la fibrance, que Mamoudou qui est là aujourd'hui, Bien sûr. et que Morgane qui était là Exactement. hier avec nous aussi, tu vois. Après, Mais au bout d'un moment, si tu te lèves pas pour tes convictions à toi, propres Ouais, à toi, c'est chaud. en oubliant un peu, même si tu peux pas tellement les oublier, mais en tout cas, si tu te lèves pas pour tes convictions à toi, personne ne va le faire pour toi. Non, mais un peu ce qui est important, et Kenny le disait sur le premier épisode, c'est que les gars, faites confiance à ce que vous avez dans les mains. Exactement. Aujourd'hui, tu mènes un combat, tu le perds, tu fais plus de fibre, tu feras quelque chose d'autre. Moi, c'est vrai que j'ai vécu 2 années très difficiles après la fibre. Parce que c'était compliqué. Moi, Bien sûr. ça fait 15 ans que je fais que de la fibre. Moi, dans ma vie, j'ai travaillé que dans la fibre, mais j'ai pas fait d'autre travail. Mais finalement, regarde, aujourd'hui, je suis dans un autre métier.
Peut-être que tu as passé aussi une période où tu étais un peu dégoûté du taf. Voilà, Ouais, on va- pseudo-dépression, Ouais, je sais voilà. pas comment on peut appeler ça, peut-être pas une dépression parce que j'étais pas dans ça, on mais, s'est compris. voilà, j'ai passé une période très compliquée, Mm. mais avec le recul, je me dis, si j'aurais pas fait ça, aujourd'hui, je serais peut-être encore dans la fibre, dans, En fait, il te fallait un peu de dans des recul. conditions misérables. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, le fait qu'il s'est passé ça et que j'ai même passé 2 années difficiles, et ben, avec le recul aujourd'hui, ben, je suis content de ce qui s'est passé. Parce que des Mais fois, quand tu as la tête dans le guidon, tu vois ton tu regardes rien champ de dedans. vision, il est. tu regardes rien d'autre. C'est comme Ouais. je t'ai dit. Moi, Solution 30, c'était mon partenaire, c'était moi, je le trahirai jamais, on est ensemble à la vie, à la mort. Back to school, c'est la période où tu peux mettre tes biens un peu partout parce que tous les donneurs d'ordre ils prennent des techniciens. Moi, je mettais que des techniciens chez Solution 30. Pourquoi ? Parce que c'est eux mon partenaire, pourquoi je vais aller donner de la force aux autres ? Et ça a été mon erreur, mais à la finale. Mamoudou, ton combat en 3 mots. Mon Et combat. Sur la conclusion, tu dirais à refaire, un succès, Non. une réussite. Pour moi, non, une réussite clairement. Et si ça devait se représenter, et s'il devait y avoir un combat encore plus grand, plus révélateur de certaines failles du Tu métier, devrais etc. le mener à l'échelle nationale. Ouais, moi je pense que ce métier, il est pas foutu. Je pense que la filière, elle est encore belle. Moi, je l'aime de Pas toute foutu, façon la il est filière. pas foutu. il est pas Je l'aime foutu. la filière et du coup se battre pour mes convictions, j'ai aucun mal et franchement j'ai cette chance d'être en contact avec beaucoup de techniciens qui ont aussi ce sentiment-là que voilà. Un jour, il faudra vraiment faire quelque chose pour faire bouger la filière, pour vraiment redorer un peu l'image des télécoms, tu Bah vois. oui, mais de toute façon, le combat, il est où ? Le combat, il est sur les bordereaux. Moi, je suis désolé, notre métier, au prix où on est On y payé vient. aujourd'hui, il n'est pas valorisé. Yacine, on y vient, c'est parfait. Exactement. Là, on est dans la partie 3, changer les règles du jeu. Et là, c'est parfait, la transition, elle est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'il faut changer en priorité dans ce métier pour qu'on se sente mieux? Parce que nous, on parle beaucoup des pénalités. Voilà, là, Tu on veux va que j'en prendre parle plaisir, on va parler des choses. Bah, nous, on parle Des beaucoup des choses pas qui pénalités, en nous fait. mettent la tête dans les chaussettes, Bien mais qui sûr. nous font, tu vois. Nous, dans la fibrance, on parle beaucoup des pénalités. Aujourd'hui, les pénalités, ça, pour moi, enfin, vous me coupez, hein, mais pour moi, ça a toujours existé. C'est Et rien. puis, les et puis, pénalités. il y a besoin des pénalités pour tenir un peu les parle mecs. des pénalités abusives. Non, ouais, ça a toujours existé, attends, mais il y a pénalité. Ça a toujours pénalité. existé, les pénalités. Oh, je suis Ça, c'est la désolé, vérité. non. Pour moi, aujourd'hui, le combat, c'est le bordereau. Le combat, c'est qu'aujourd'hui, un technicien qui te fait moins de 8 000, 9 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais Bah, ça moi, je suis c'est censé d'accord pas avec toi. exister. Moi, par exemple, c'est magnifique. Toi, ton problème numéro 1, c'est les bordereaux. Bah oui. Moi, le problème Bien que entendu. j'ai avec ça, c'est que certes, les bordereaux, c'est une chose, mais si tu m'augmentes le bordereau pour m'augmenter les pénalités, Non, ah oui. ça sert à rien du tout. Bah oui, mais c'est Non, Donc, mais pour maintenant, moi, la qu'est-ce que tu première appelles chose- pénalité abusive? C'est Moi, ça une déjà la pénalité question. abusive, c'est une pénalité qui est appliquée sur un dossier. C'est le montant des pénalités ou C'est-à-dire, c'est la une- cause? Par exemple, pour moi, tout simplement, on va donner un exemple très clair. Un technicien qui honore pas son rendez-vous aujourd'hui, c'est une pénalité de 300 € sur un dossier où se déplacer pour gagner 20 € ou 30 €. Ça, c'est une pénalité abusive pour moi, déjà, pour Ok. commencer. Mais c'est quoi l'abus dans tout ça? C'est le montant de la pénalité ou la cause? Non, la cause, tu peux pas faire Bon, grand-chose. forcément, le montant, ça, on est d'accord le là-dessus, montant. 300 €. Ouais. Mais la Le cause, montant. si demain, Bah, ils te la mettent une cause- pénalité de 10 € sur un client, regarde. un rendez-vous J'ai loupé, pas, tu j'ai trouves pas que c'est abusé respecté ou pas? une règle d'ingénierie. J'ai pas respecté une règle d'ingénierie. Ouais. Par exemple, j'ai pas mis mon étiquette sur le PB. Ok. Tu m'appliques pas tu peux m'appliquer une pénalité, d'accord, mais avant d'appliquer la pénalité, tu peux me donner quand même un délai De 24 ou de 48 heures pour aller 48 heures corriger. pour aller corriger ma, Bah, c'est le but. ma pénalité. On est d'accord. Mon défaut. On est d'accord. Et ça existe pas, on ça? est des humains, bah non, parce qu'aujourd'hui, ils te demandent de corriger, mais ils te mettent quand même la pénalité. Ça, c'est pas normal. C'est ça, vrai, c'est ça, Mamdou? Ah, c'est vrai. T'as quand même une C'est pénalité de la quoi qu'il folie, arrive. ça dès c'est le départ. abusif. Non. Sur À certains- l'époque, sur Orange, tu me dis si je me trompe, quand on prenait des VT, on avait 24 ou 48 heures pour la corriger Même et on 5 n'avait jours, pas de hein. pénalité. Oui, Même 5 jours, il me semble. Je sais pas. Oui, hein. t'avais pas de Je sais qu'en pénalité. tout cas, tu devais aller la corriger, ça c'est Oui, sûr. tu vas la Maintenant, corriger, je mais sais t'avais pas de Ah, pénalité. alors, juste pour rebondir sur Orange, aujourd'hui, ils ont toujours ce système-là qui est en place, donc ils sont. Oui. Et ils vont plus loin, Orange. Tu as un délai pour traiter la pénalité, et si tu l'as pas traité dans ce délai-là, tu as 100 € supplémentaires par jour de non Bah, traité. c'est pas les seuls. Plafonné jusqu'à, je crois. Mais ça, c'est juste. Moi, je trouve que c'est correct. Tu veux pas y aller, c'est ton Non, mais problème. Orange, ils ont toujours été Moi, plus je ou moins trouve que justes hein, dans c'est- le monde des télécoms. Tu veux pas y aller, on t'a donné l'occasion d'y aller, tu veux pas y aller. Mais tu sais, pareil, on parle de pénalité. Il y a certains donneurs d'ordre, une réouverture de dossier. Tu as oublié de mettre une photo. Et même des fois, tu as des réouvertures pour rien parce qu'il y a une personne qui est au call, qui est derrière un ordinateur, qui regarde même pas les photos que tu as mis et qui te demande, elle a refait une réouverture de dossier pour manque une photo. Bah, juste cette réouverture de dossier-là, que tu vas mettre ta photo, elle va te coûter 20 €. Ça, c'est pas normal. Mais est-ce que ça leur coûte pas, eux?
Bah non, parce que c'est en interne. Mais un truc. Je sais pas, peut-être parce Non, que non, c'est en interne. peut-être des Non, fois, non, eux, c'est en ils louent les interne. logiciels, Non, non. les applications. Non, c'est en Toi qui interne. a créé Ouais, cette non, nuit, non, tu... non, non, les gars, c'est possible, ça. les gars, un système En tout cas, ça l'a été quand on a fait notre activité. Quand on est parti Non, sur les- le thermostat connecté, à chaque fois qu'ils ouvraient un dossier, ils payaient, je crois que c'était 25 €. Non, parce qu'en fait, tu peux la contester, cette réouverture de dossier, et te mettent pas la pénalité. Tu vois. Mais des réouvertures de dossier, ils peuvent s'amuser à te rouvrir, fermer, rouvrir, fermer, ça leur coûte 0 €. Ça, c'est pas au niveau des opérateurs, c'est au niveau des donneurs d'ordre. Oui, mais des fois, le donneur d'ordre, il achète loue l'application, il achète un logiciel. Non, il peut, c'est la Non, mais sur un je bouton. te dis ça, Non. peut-être que toi, tu sais mieux Non, que moi. non, Mais oui. Ça leur par coûte exemple, 0 comme il a €. dit, Ça c'est pour ça que je te dis ça, parce que c'est vrai que maintenant, ça me revient. Sur les thermostats connectés, quand tu rouvrais un dossier pour manque de Il me semble que photos c'était ou 25 parce qu'il €, un te truc comme manquait ça. un thermostat ou quoi que ce soit, Mm. ça coûtait, c'est payant de rouvrir Ah ouais. Non, un il me dossier. semble que ça c'était payant. Après, Non, parce que c'est pas une clôture définitive. Lorsque le technicien clôture, ça va d'abord chez le donneur d'ordre et le donneur d'ordre valide. Et là, on puis parle après, d'Orange, ça là monte directement chez Orange. Et là, on parle d'Orange, là On parle de. C'est sur une activité. C'est sur l'application Praxedo. Donc, Ouais, donc sur c'est Orange, l'application. Non, c'est bien. Parce que Attends. c'est pour ça que la Oui, Là, j'ai oui, une petite attends, question. je vais dire, juste qu'on soit clair. C'est sur une application Praxedo, donc ça remonte chez Orange. Mais c'est pas Orange qui met la pénalité, c'est le donneur d'ordre. Ça, encore une fois, on peut pas le savoir. Ça, Si, c'est- si, on le sait. Bon, ok, bon, si on le sait, c'est Orange. Mais en tout cas, juste, moi, j'ai une question. Est-ce que ce serait. T'es patron, on est patron. Est-ce que ce serait pas plus simple si, quand le technicien clôture, nous, en tant que patron, on ait la possibilité de vérifier la clôture du technicien avant de la valider totalement et de l'envoyer chez le donneur d'ordre? C'est ce qui devrait se faire. bien Je sûr, c'est pense magnifique. que si après notre validation à nous, on envoie chez le donneur d'ordre et le donneur d'ordre estime qu'il manque des photos, Là, C'est c'est ta ta faute. responsabilité. là, c'est notre ta responsabilité à nous. Donc là, Et t'acceptes là, la on accepte pénalité. la pénalité. Mm. Bien sûr. Tu vois Parce ce que je veux dire? Parce qu'en fait, dans leur tête, il faudrait que ton texte soit vraiment un robot qui sache exactement. L'erreur, elle n'est pas permise. Tu mets vois. en place une conduite d'activité Ouais, qui gère tout ça. Le problème, c'est que l'erreur, elle n'est pas permise, mais l'erreur, elle Elle est est humaine humaine. dans le Elle est sens humaine, bien sûr, non, mais où je suis en étant d'accord avec payé 30 ou 40 € l'intervention pour que tu sois rentable, il faut que ton technicien il en fasse 6 ou 7 dans la journée. Ouais. Forcément, sur ces dossiers, il va manquer une ou deux photos par-ci par-là et c'est humain. Mais tu sais qu'on parle de Il te pénalité. pousse à l'erreur en fait. Et tu sais que sur un attachement sur l'activité Orange, sur un attachement d'un technicien, ce qu'on appelle les malfaçons PM. Donc la malfaçon PM, c'est tous les techniciens, ils se mangent entre 300 et 400 € de pénalité. Ouais, c'est énorme. Ah ouais, nous, on n'a pas C'est ça. seulement pour les malfaçons PM. Le technicien, il fait pas de malfaçon PM en fait. Ça, c'est une enveloppe en fait que chaque technicien met de sa poche, parce que ça part du récap du technicien, pour aller corriger les malfaçons de PM en fait. Pour pouvoir payer ok. des sociétés Donc- qui font les jarretirages. Ah, mais encore, ça C'est serait dingue, beau. hein, quand Non, même. mais attends, Donc c'est de c'est l'abus. un gag, mais c'est pas un gag, parce que ça va bien plus loin que ça. Parce que si à la rigueur cet argent-là était utilisé pour l'affecter à des services spécialisés qui vont, eux, nettoyer les PM, ça serait bien. Non, c'est pas ce qu'ils font. Oui, Ils et te prennent derrière- l'argent sur une nouvelle façon et ils t'exigent que tu ailles encore nettoyer le PM. Donc C'est c'est grave. les gars, et gratuitement. Tu vois. Donc c'est encore pire. Ils te prennent l'argent, mais tu dois quand même aller le nettoyer. Ça, c'est chez qui ça? Ça, c'est chez, par exemple, je peux pas citer. Chez ton de ami, nom. chez tes amis. Chez mes amis, apparemment, ils font ça très, très, très régulièrement. C'est quoi? C'est plus rentable que les Chez raccords. le S. Pour eux, c'est plus rentable que faire un raccordement. En fait, moi, je vois les pénalités. Mais tu Et te je me dis, c'est impossible qu'ils arrêtent les pénalités abusives parce que c'est tellement rentable. Bah oui. Ça veut dire que tu payes un technicien. Surtout et ce qui qu'il est abusif, reprend tout ce qui l'argent. est abusif, c'est mais rentable. tu te rends compte que quand même, une boîte qui a, on va dire, voilà, on va faire un chiffre rond, une boîte qui a 20 techniciens, tous les mois, cette boîte-là, elle donne en moyenne 6 000 € de son attachement, 6 000 € pour les malfaçons Moi, PM. Et tu te rends elle compte lui donne qu'à pas. l'année, Attends. à l'année, Attends, à elle l'année, lui donne, elle à donne l'année, pas, ça, on ça, lui ça, vole. ça va jusqu'à On lui vole. 70 000 € à l'année. Ouais, à mais l'année. les mots, c'est important. Elle donne pas, on lui vole. C'est du vol. Oui. On vole sur Oui, on se à la sert en boîte. fait, on se sert. Voilà, parce qu'elle donne pas la Mais vous boîte. pensez que les opérateurs sont au courant? C'est ça la vraie C'est ça, question. c'est C'est la- pour ça que moi C'est j'ai une dit véritable question, c'est des vrais sujets. Ça. la fibrance. Mais- Plus que parler avec les donneurs d'ordre, ce que nous on aimerait, c'est parler avec l'ARCEP déjà et parler avec les opérateurs ensuite. Parce que les donneurs d'ordre, bon, ils vont se défendre comme ils peuvent. Bien sûr. Ils vont chercher à se défendre. Et En en tout cas. plus, on va se dire la vérité, les gars. Même au sein d'un même donneur d'ordre, il y a des agences qui sont plus justes que d'autres. Ouais, Ouais. bien sûr. Et d'ailleurs, on va Parce qu'ils ont revenir- leurs enveloppes, Mais- ils ont leur budget. Mais moi, je pense. j'aimerais bien revenir sur les règles du jeu. Qu'est-ce qui devrait changer dans les règles du jeu? On a parlé de pénalité. On a parlé de bordereau. On a parlé de bordereau. Moi, je vais aller plus loin Laisse-moi trouver. dans tout Ça va ça. parler des déplacements chez les clients.
C'est ça ou pas? Non, pas du Ah, tout. ok. Non, mais c'est un truc à changer. Ça, Ça, de ça, toute façon, ça, ça, c'est un truc ça, à changer. on sait Le depuis matériel le début. aussi. Non, Ah, mais ça, depuis 16 ans qu'on fait de la fibre, on n'est pas payé pour les déplacements. ouais, c'est mais pas il faudrait raison. que ça change. C'est pas parce Oui, que bien sûr. toute la vie ça a été comme ça que c'est Alors que normal. attention, Mais- alors que le client, vous vous rappelez bien, le Des fois, il est client, facturé. voilà, exactement. Et c'est pas ça que je veux dire. Mais moi j'aimerais bien qu'ils changent cette ingérence qu'ils font sur nos boîtes. C'est-à-dire certains donneurs d'ordre, et beaucoup de donneurs d'ordre, nous imposent à nous, le salariat, quand eux, ils n'ont pas un seul technicien salarié En dans leur propre, boîte, en propre, et nous imposent 100% de salariat. Avec des contraintes tarifaires, d'accord? Ils ne nous payent pas au juste Bon, on va prix du être honnête, salarié. ils ont quand même des salariés qui gèrent notre activité. Ouais, mais ils n'ont pas de technicien salarié. Il parle de Ils n'ont pas technicien, de lui. technicien salarié. Et c'est pas pareil, parce qu'à 17h, ton technicien, qu'est-ce qu'il fait à 17h s'il a fini sa journée de travail? Il pose ses affaires et il rentre chez lui. Il fait quoi? Ouais, c'est vrai. On a besoin des indépendants dans ce métier. Moi, je me bats pour les indépendants et j'ai besoin des indépendants dans mon activité. Et moi, s'il y a un truc qui devrait changer, c'est si vous nous imposez du salariat, payez-nous en conséquence de cause. Bah oui, Ça si veut vous dire voulez que qu'on joue le ça jeu. veut dire que c'est du x3 à Minimum. minima, Ouais, d'accord. minimum. Sinon, jouer le jeu, qu'on puisse faire appel à... Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui se sont fait éteindre à cause de ça, à cause du fait qu'ils ont fait appel à de la sous-traitance. Et donc, ils ne pouvaient plus avoir leur compte à jour sur certains trucs, parce que c'était pas... J'ai eu ce cas-là à un moment donné, tu vois. Ouais. Tu pouvais pas mettre ton compte à jour et Ouais, on pouvait pas te par payer. rapport à l'attestation d'URSSAF, etc. Exactement, l'attestation d'URSSAF, elle était contre mon activité. C'est-à-dire que j'avais fait un certain chiffre d'affaires qui justifiait pas le nombre de techniciens que j'avais. Ils sont même allés plus loin que ça. Ils sont allés vérifier le nom des grilles de mes techniciens, si ça correspondait avec le nom des techniciens que j'ai sur des fiches de paie que je paie à la fin du mois. Tu vois? Et ça, Pourquoi c'est un ils t'ont truc- réclamé les fiches de paye? Ils m'ont réclamé les je sais plus comment il s'appelle le truc, mais ils m'ont réclamé un truc qui dit exactement le nom des gars que tu as En salariat. Attestation de salariat. vigilance. mais non, la vigilance, Non, on non. voit juste le montant que tu payes. Ah oui, ok, Mais ils m'ont demandé un autre document. Ça allait beaucoup plus loin que ça. Et moi, DUE. DUE ou DSN. Déclaration, La DSN, c'est la DSN. Ouais, C'est la DSN. DSN. DE, c'est pareil. déclaration unique d'embauche. Voilà. On c'est la essaiera DSN. de mettre ça quelque part. dans Ouais, l'écran. mais en tout cas, voilà, pour moi, s'il y a un truc qui doit changer, vraiment, s'ils doivent changer quelque chose, c'est ça, c'est cette ingérence qu'ils font sur les différentes structures. Ou bien payer, si tu me dis qu'il faut du salariat. C'est comme ce que Donc, je dis donc, dans tous les épisodes, c'est comme je te dis, c'est de l'hypocrisie. Bah, bien Donc, sûr. je récapitule ingérence, pénalité abusive, bordereau de prix. Ahmed, on était bon avec ça. Parce que c'est facile, en fait, les gars, de changer notre métier. Si chacun y met un peu du sien. Pour moi, la marche, elle n'est pas impossible à franchir. Hein. Franchement, il y a Et plein puis, de comme je sujets. disais dans les autres épisodes, hein, frérot, tu augmentes les bordereaux, là, exige de la qualité, Bien exige sûr. tu vois, Hum. là, Parce que des là, pratiques tu plus peux justes. commencer à faire le ménage, quoi. C'est Parce vrai. que c'est vrai que, attention, il y a beaucoup de pirates hein, dans la Bien fibre, sûr. on est d'accord. Faut pas se mentir. On va pas se mentir, il y a des pirates dans la fibre, mais c'est eux De qui ont toute créé façon, ça. Il y a C'est qu'à eux qui ont voir créé- l'état du réseau, on va pas se mentir. Hein. Mm. C'est nous qui avons les PB entre les mains. Et si aujourd'hui ils sont dans cet état-là, Non, mais, c'est non, nous. mais, exactement. non, mais en plus, mais c'est pas ça. C'est que c'est eux qui ont créé ça. Mm. À force de nous sous-payer. Mais en fait, tu récoltes ce que tu sèmes. T'attends pas à avoir des flèches si tu payes des clopinettes. Ça me Bah, de paraît toute logique. façon, qui dit mal payé, surchargé au niveau des interventions, dit vouloir travailler vite. Mal Et quand tu formé. fais vite, c'est dur de faire bien. Mm. Même si tu... Et c'est pour ça que je suis d'accord donc, avec Mamdou quand il dit c'est du minimum Donc x3. t'expédies, Bah oui, c'est du et minimum. quand t'expédies, et ben, de toute façon, dans l'urgence, tu fais jamais les choses, tu laisses forcément sûr. des débris. Bien sûr, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Mamdou parce que au début quand il a dit ça, je me suis dit bon, il abuse un peu, mais quand il dit c'est du minimum x3 sur le bordereau, Bien sûr. je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que à x3, le technicien, tu peux bien le payer en lui donnant 3 interventions dans la Exactement. journée et qu'il puisse mettre de la qualité. 3 interventions, frérot, demande lui-même de mettre 50 photos par intervention. Il va les Y a faire. pas de problème. Et Mais clairement. si tu lui demandes 20 photos par intervention, qu'il est obligé d'en faire 10 pour être rentable parce que tu le payes 20 € l'intervention, et, Il va bâcler. Non, mais- il te pousse à l'erreur pour Euh, taper encore. C'est Ça va plus loin, c'est écœurant. même dans la formation du technicien, quand il est formé avec un binôme qui est surchargé, le gars, il comprend rien au taf. Moi, des fois, je descends sur le terrain, le gars, je vois, il est sur un PBO, c'est de la 4FO, il sait même pas de quoi je parle. Il tire un câble, c'est de la 1FO, Ah il sait oui. même pas de quoi je parle. Tout s'est perdu, tu vois, dans le métier. c'est Le vrai. jargon, il s'est perdu, tout s'est perdu. Ça, c'est un truc que je remets sur Save Me, tu vois, on envoie on est en train de travailler sur un truc d'e-learning, etc., pour quand même récupérer un petit peu ces connaissances qu'on a, C'est perdu, qu'on a- les règles. voilà, Ouais, ça s'est les perdu, connaissances ouais. qui sont perdues. Et derrière, nous, on a eu la formation Orange, on avait deux dossiers par jour, un le matin, un l'après-midi, mais c'était qualitatif.
On travaillait, c'était de la qualité qu'on ramenait sur. Mais là, on sur le parle terrain. d'Orange. Des pratiques plus justes dans le métier. On en a vu. Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, c'est les seuls que vous avez vus qui étaient justes? Je sais pas, j'ai pas envie de m'avancer à votre place. Mais Orange. Ouais, ils ont Malgré tout, ils ont sont- leurs défauts. Ils ont leurs défauts aussi hein, sur Tout est certaines acheté en choses. ce moment dans la fibre optique? Non, pas du Non. tout. Sinon, j'y serais pas. hein. Si tout était à jeter, moi, j'aurais arrêté depuis Il y, longtemps. il y en a bien qui savent bosser, un peu, même s'il y a toujours 2-3 trucs à Il y a corriger. bien est-ce qu'il y a des donneurs Personne d'ordre n'est qui sont... parfait, Est-ce mais- qu'il y a des donneurs d'ordre qui sont justes aujourd'hui, en 2025? Moi, je travaille pas avec beaucoup. J'ai travaillé avec beaucoup de donneurs d'ordre. Et là, je travaille pas avec beaucoup de donneurs d'ordre. Suite à l'affront qu'il y a eu, je sens qu'il y a plus de justice dans mon travail, que je suis un peu Il n'y mieux a pas rémunéré. un donneur d'ordre qui sort du lot. Franchement, Non, mais la question, chaud elle est quand bonne. même, Hein. hein. Ouais, Elle est bonne, la excellente question. la question, parce que là, en fait, on a le truc en face Est-ce de qu'il y nous. en a un qui est juste? Ou est-ce qu'il y en a un qui est un peu moins tordu? On va retourner la question autrement. Est-ce qu'il y en a un qui est un peu moins tordu que les autres? Bon, on va parler de ceux qu'on parle jamais. Constructel, on n'a jamais. Eh ben, J'ai on les jamais connaît pas. entendu Moi, je les connais pas. Ouais, mais Vous les connaissez Constructel, pas moi, par exemple, Techno Smart. Déjà, si tu les connais. les Technosmart, connais pas. C'est nouveau. attention, j'en entends beaucoup parler en Moi ce aussi, moment. j'entends parler. C'est pas apparemment eux, ils vont récupérer C'est surpris, je crois. Bon, en tout cas, apparemment, eux, leur pratique préférée, c'est d'aller récupérer directement les salariés des gens. Ah, mais eux, je Et ils leur donnent des grilles en moi, je les direct vois pour- sur les réseaux Alors, sociaux. vous savez, Technosmart, Leur recrutement, il se fait à la source. hein. Ouais. J'ai peur de dire de bêtises, mais dites-le moi en commentaire si je me trompe. Technosmart, le fondateur de Technosmart, c'est l'ancien fondateur de Solution 30. Ok. Ok. Possible. Ouais. J'en Un sais prénom rien. Un prénom Ah, c'est pas si la Karim retraite. Rachidi. Pas si la Ah, Non, là, il a dit un non, prénom, non. t'as dit non prénom. Ouais. toi. Moi, je dis Toi, moi, toi, t'es non, moi, sorti je dis de mon prénom, moi. Moi, j'ai entendu que Karim même là- Rachidi, Bien sûr. Il a beaucoup- peut-être racheté, non? Il l'a racheté ou. Je sais pas, mais d'après ce que j'ai entendu, Ouais, il c'est le devait fondateur de... s'ennuyer J'ai avec allé ses plus millions, loin. le fondateur. Apparemment, il Eh, a tu sais, ce racheté. gars-là, il galérait Je en pense fait. qu'il l'a racheté. Non, Ouais, oui, il a non. racheté la nom de sa fille, apparemment. Mais bon, après, moi, c'est. En fait, il Là, j'ai rien à affirmer parce que je suis pas vraiment au Il courant. a Parce que ga- j'avais il- regardé, moi, un petit il s'est peu, levé qui un était- jour, qui il s'est était levé un jour, il savait plus quoi faire Le de chef ses journées. d'entreprise et tout ça. Il s'est levé un jour, il savait C'est plus pas quoi lui. faire ses journées. Free lui a Hein déroulé le tapis rouge. J'avais Ah ouais regardé qui Allez, était, viens. qui était Ok. le, Et le depuis, bah, dirigeant, ils ont tu vois. Parce que dégagé, j'entendais beaucoup parler de Technosmart. J'ai regardé qui était le dirigeant, mais il me semble pas avoir vu le nom de. Ouais, mais est-ce que c'est Ah, pas non, juste parce parce qu'il dit Mais- qu'il est. ouais, bah oui, je pense que voilà. Par exemple, les gars, là, normalement, ça devrait faire l'unanimité. C'est des gars qui étaient comme nous, qui ont monté leur boîte, qui se sont hissés au rang 1, Quintus. C'était des gars comme nous, à la base, c'était des petites boîtes. C'est un C'est un groupement. collectif C'est un de collectif, petites ouais. boîtes, comme nous. De Avec petites boîtes quand même. hein. Bon, Eras Télécom, tout d'abord. En tout cas, Ouais, c'était des boîtes. ARS, Eras Ah ouais, Télécom. ok, ouais, là, non, ça, Non, en c'est tout quand cas, même des grosses à la boîtes. base, ils sont comme nous à la base. Ils sont bien placés pour comprendre notre combat. Est-ce que arrivés en rang 1, ils ont tout oublié, ils ont fait. Mais est-ce Bah, que- c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que c'est pas les donneurs d'ordre qui. Est-ce qu'un Quintus a beaucoup de problèmes aujourd'hui? Moi, de ce que j'entends de Quintus, la voix du peuple, c'est ils payent quand ils veulent. Donc il y a Ouais. des délais, il y a des retards de paiement incroyables apparemment. Ok. Et on sait que nous, on se lève pour ça le matin. Donc ça devient un énorme problème, tu vois. Mais Ah, pareil, ce que j'entends aussi qu'Intus, ils payent quand ils veulent, et des voleurs aussi, pareil. ah ouais, des voleurs carrément. Oh, bah, je les vois les commentaires, donc il y a Ouais. pas mal de personnes qui travaillent avec Bon, Intus. en gros, il n'y en a pas un C'est pour sauver l'autre. pénalité sur pénalité. et puis Ou voilà, bien on non. est des éternels insatisfaits? Non, c'est pas ça. Est-ce que aussi, on parle beaucoup de vol, mais souvent avec le même opérateur. Donc est-ce que ça vient pas de l'opérateur? Ah, En l'occurrence, aussi. Bouygues. Peut-être que nous, on tape Parce sur que les là, on donneurs disait d'ordre, mais on se Orange. trompe. Peut-être que ça vient de On, dit- on, l'opérateur, dit- bien sûr. on parle d'Orange. Orange, il n'y a pas trop de bruit. J'ai envie de te dire, je vais aller plus Free, loin que y ça. a pas Attends, trop de bruit. J'allais plus loin que ça. Ah bah SFR, il y a du bruit quand même. Bah, SFR et Bouygues, Sogetrel, en fait, Sogetrel, sont mes salés, grands c'est amis. Même sur Orange, Le Sogetrel, S. je les entends pas trop le parler. sang. Ouais, mais Sogetrel sont au contrat Orange. Apparemment, les gens, ils sont satisfaits de Sogetrel. Mais même en général, Donc, est-ce que Peut-être ça qu'on se vient trompe pas- d'ennemi, en fait, peut-être. Voilà, peut-être que c'est Bouygues l'ennemi. Peut-être. J'espère Ah, que c'est c'est- pas eux, parce que... c'est des grands problèmes. Écoute, c'est pas que c'est des grands problèmes, mais j'aimerais penser qu'en parlant avec ceux qui donnent du boulot aux donneurs d'ordre, le problème se réglerait. Mais si le problème vient d'eux, ça veut dire que... Ça on veut est dire que foutu. le combat il est perdu Non, ça veut d'avance dire là pour foutu le pour con. foutu, là, on est- Non, Ouais, non, tu vois. mais c'est pas perdu. Même Non, ça, il sera pas même ça, foutu, c'est hein. pas perdu Moi, parce que même eux, Parce que zéro technicien, ta matière- voilà, même- zéro client raccordé, même eux, ta zéro- matière à Ouais, discuter. mais C'est plus- zéro- Moi, je pense que c'est même plus simple d'avoir qu'un seul interlocuteur, que ça vienne que de eux, que d'avoir tous leurs sous-traitants, devoir Bien sûr. discuter avec tous leurs sous-traitants. Moi, je pense que le plus simple, déjà, si demain, il faut avoir un mouvement, le mouvement, il doit se faire
contre aller voir un opérateur, pas aller voir les sous-traitants. Les gars, on va conclure l'émission parce que c'est toujours la même chose, toujours le même combat. Le temps, on est passionné, on voit pas l'horloge défiler. J'ai 2 dernières questions. Après, je vous laisserai poser vos questions si vous le souhaitez, avoir un petit mot de la fin. Est-ce que ce métier il a déjà été digne? Est-ce que ce métier a déjà été digne? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il retrouve un peu de sa dignité? Oui, moi, comme je te dis, Vous, à l'époque, c'était propre quand même. Exactement, comme je te dis, moi, j'ai commencé salarié. J'ai commencé salarié, je suis passé rapidement en indépendant, mais salarié, il me semble, j'avais 2-3 dossiers max dans la journée. En fait, c'est la même chose pour Yacine, c'est la même chose pour Ahmed. Bah on n'a ouais, pas connu cette époque parce qu'on était ensemble. On était dans la même boîte. Et nous, on avait 2 ou 3 dossiers jour. Et donc, c'était et c'est un beau métier encore. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des techniciens qui ne sont pas dégoûtés du métier. Hein. Vraiment, les mecs que j'ai en face de moi, ils ne sont pas dégoûtés du métier. J'essaie de leur quand même redorer l'image du métier. C'est vrai que ça tire un petit peu des fois dans nos porte-monnaies, mais c'est un effort du quotidien. Mais pour moi, non, il reste encore beaucoup de choses à faire là-dedans. Ok, donc pour toi, en fait, malgré tous ces problèmes-là, on n'a pas encore touché le... Non, on n'a pas touché le fond. On n'a pas encore touché le fond. Mais non, rien n'est insurmontable, je vous assure, les gars. Là, pour moi, on est aux prémices d'un ménage qui peut se faire, parce que c'est sûr qu'il y a un ménage à faire chez les donneurs d'ordre, il y a un ménage à faire chez les techniciens. Ça, c'est un truc qui est évident. Ça va se faire peut-être de façon naturelle, mais aussi, il faut pousser le destin. Et la DSL, on l'a vu, hein, ils ont eu un pic de techniciens, il y a un ménage qui s'est fait, et après, naturellement, il y a des boîtes qui se sont installées, qui travaillent encore dans la DSL, et ça a plus bougé depuis des années. Mais quand tu regardes un peu la fin de la DSL, avant, il y avait beaucoup de salariés, on parlait de ça tout à l'heure, et chez ces grosses boîtes-là, les gars, c'est un secret pour personne, il y a eu un moment une vague de suicides. Pour parler concret, tu vois. C'est bien que même ces salariés-là, ils étaient dans des conditions difficiles et qu'ils avaient une pression qui était compliquée à gérer, tu vois. Peut-être que nous, auto-entrepreneurs, on n'est pas allé jusqu'au suicide parce que je sais pas, peut-être peut-être on a trouvé des points d'accroche pour tenir encore, tu vois. Mais s'il y a des gens qui sont allés jusqu'à sauter la vie, c'est qu'il y a un réel problème dans le télécom. En tout cas, il y en avait un réel. Je ne dirais pas que les gens qui sont aujourd'hui là sont plus solides. Peut-être qu'ils s'accrochent un peu plus peut-être à la vie et qu'ils essayent de surmonter ces choses-là autrement, tu vois. Mais on souffre, hein. Pour de vrai, il y a une vraie souffrance. C'est évident. C'est évident qu'il y a une souffrance sur le terrain. C'est évident pour toi qui es proche de tes équipes, mais pour eux qui sont dans leur bureau... Ils ne le voient pas forcément. Ils ne veulent pas le voir aussi, peut-être. Peut-être quand c'est un salarié qui se suicide, peut-être que ça fait... Beaucoup plus de bruit. Beaucoup plus de bruit, ça leur fait beaucoup plus... Ils sont plus touchés, tu vois. Puis leur image, surtout. Leur image. Il n'y a pas rien de plus important que leur image. C'est l'image pour toi, l'image de marque. C'est comme les donneurs d'ordre. Ça fait tâche. Tous les gros groupes. Tu touches à leur image, c'est pire que toucher à leur poche. On va se parler français, les gars. Demain, moi, j'ai ma boîte, j'ai mon technicien avec qui je bosse depuis 6 ans, qui m'est fait un séjour, parce que peut-être que j'ai loupé des choses, que je vais m'asseoir quand même, et je vais me faire une introspection, je vais me dire où je me suis loupé avec lui pour qu'il en arrive là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a l'image, certes, mais aussi, toi, quand tu gères des équipes, le but, c'est de les prendre à un point A et les ramener à un point B, et dans les meilleures conditions possibles, tu vois. Et tu peux te louper, mais il faut savoir se remettre en question. Bien sûr. Et la solution, ça a été de refiler à patate chose à des sous-traitants et débrouillez-vous avec ça, tu vois. Sûr. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de salariés, qu'ils n'ont plus de salariés, peut-être. Peut-être qu'ils sont bureaux, ça reste des salariés. Ouais, mais les gars, c'était des techniciens sur les terrains qui mettaient fin à leur... Je suis pas sûr. Hein. Ah ouais, peut-être. Mais si, on a énormément, même maintenant, hein, chez les donneurs d'ordre, qui passent de terrain à bureau. Non, mais ils parlaient des suicides. Je suis pas sûr que ce soit ces techniciens. C'était des techniciens. Il y en a. Non, je pense pas que c'était des gens des bureaux. C'était des cadres. C'était des cadres avec une grosse pression. Il y avait que des cadres avec le plus gros opérateur. C'était là où il y avait une vague de suicides, des objectifs à atteindre, trop de pression. On pense que la pression, elle est que. Moi, en tout cas, pour ma part, je pense que la pression est que sur le technicien, mais en fait, je me trompe lourdement. À chaque étape, chaque palier, chaque intervenant, il a son lot de pression, en fait, dans le télécom. Pour moi, on évolue tous dans un des milieux qui génère le plus de chiffres d'affaires en France. C'est les télécoms, c'est le milieu qui génère le plus. Donc c'est sûr qu'il y a des pressions de partout dans
Parce que dans même tout ça. l'ARCEP, si le taux de prise n'est pas au rendez-vous à la fin de l'année, ils mettent des pénalités Ouais, à ce qui paraît clairement, en apparemment. millions Ouais. d'euros. Et en sachant que là où il y a eu la vague de suicides, c'est quand même l'opérateur historique. Donc, c'est l'opérateur. Et c'est de là où il y avait une vague de cadres qui, malheureusement, ils n'ont pas vu venir parce que le mec, il disait rien, il bouffait. Et à la finale, c'est tombé comme des dominos. Donc, pas que un, pas que deux, mais une panoplie de cadres qui s'est malheureusement mis fin à leur jour. Les gars, vous avez un mot de la fin ? On arrive sur la fin de l'émission, enrichissante, j'espère, pour les gens qui vont la regarder. Moi, j'ai appris des choses. Merci Moi Mamoudou aussi. d'avoir été là. J'ai appris pas mal de D'être choses. venu. Moi, le mot de la Merci fin, moi, à- je dirais le jour où les donneurs d'ordre considéreront leurs sous-traitants, déjà pour commencer, je pense que déjà, ce sera un bon pas déjà. Une petite question, les gars, avant de finir. Vous direz quoi à un tech qui veut débuter aujourd'hui ? Viens chez Save Me. Viens chez Save Me. Ouais, ça peut Va être- chez Samy. Va chez Save Me. Ouais, ça peut être. Moi, j'allais dire, on l'avait déjà dit la dernière fois. Ça, j'étais vraiment con. Viens pas. Non, j'ai dit s'il veut commencer dans la pub, j'ai dit franchement, il a loupé Tu sais, le moi, train, je dirais quoi. quoi à un tech Mais qui après, veut c'est pour ça que débuter je dis il a loupé le train qu'il aille chez Save Me. Non, Donc Save Me, il aura beaucoup plus de. désolé pour Save Me. Ah, c'est pas grave, Tu diras t'inquiète pas pas. l'unanimité. Et un truc qui me revient, quand je dis il faut que les donneurs d'ordre considèrent leurs sous-traitants, enfin que nous considèrent. Quand on a commencé chez Solution 30, c'était un grand de chez nous qui était responsable Nordine. Mm. Frérot, lui, il nous défendait corps et âme devant Orange. Fallait pas toucher à ses sous-traitants. Il nous défendait, frérot, il se battait avec eux. Parce qu'on était Aujourd'hui, les Ah, donneurs c'est d'ordre, du partenariat. non, mais aujourd'hui, à la différence de ce mec-là, c'était un bonhomme parce qu'il nous défendait. Et pas parce qu'on était des petits de son quartier, parce qu'il défendait tous les sous-traitants. La différence, aujourd'hui, c'est qu'il courbe le dos maintenant, les donneurs d'ordre, devant les opérateurs. Et tu sais que cette personne-là, que je vais rebondir sur ce qu'il a dit, parce que c'est vrai, cette personne-là, parce que moi j'ai eu des échos, parce que j'avais des contacts au niveau de chez Orange, qui assistait aux réunions avec cette personne-là, me disait que Nordine, c'était la bête noire de Orange. Personne ne l'aimait là-bas. Parce qu'il défendait Pourquoi nos intérêts. Pourquoi ? Parce que quand il venait s'installer autour d'une table, il faisait que de crier en fait. Il faisait que de crier et il donnait raison en fait. En fait, c'était votre voix. Et tu sais, Ouais, et tu c'est ça, sais, et tu sais, exactement. au niveau des opérateurs, quand tu cries, quand tu tapes du poing de la table, ils aiment pas trop ça en fait. Non, mais il avait des arguments en plus, il criait Mais pas parce pour que, dire de la parce merde. qu'en plus de ça, ils savaient parler. Oui, au niveau de chez Orange, mais ils avaient toujours gardé le contrat. Orange avec Solution 30, ils l'ont gardé. Bah, c'est ils l'ont lui qui l'a maintenu en mais fait, même, le contrat. il était respecté. C'était un bonhomme de la file, ce mec-là. Il l'aimait pas parce Attention, qu'autour d'une table avec les conducteurs d'activité, avec les hauts responsables de Orange, il faisait sauter v'là les pénalités en fait. Vous nous imposez pas de pénalités, vous n'allez pas nous mettre de pénalités parce que je vous explique A plus B que voilà. D'ailleurs, s'il nous regarde, grand big up à lui. hein. C'est Les lui qui gars, nous c'est a lancé dans la dommage. fibre. Là, je regarde un peu mon sommaire, ma fiche technique. Il y avait une vidéo sur laquelle on voulait réagir. On n'a pas pensé à le faire parce que le temps défile. On le fera au prochain épisode. Ah, dommage, on aurait pu Dommage. réagir avec Ouais, Mamdou. mais On peut même pas une franchement, petite parenthèse dessus, non? les gars, ça fait déjà 1h30 qu'on est là. D'accord. Et on a déjà largement dépassé. Bah, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Mamoudou. Ouais. dessus. Écoute, on va voir ce qu'on peut faire dessus. En un mot, et on revient. En un mot, les gars, et on reviendra dessus plus longuement. Non, parce que. Tu vois, non, ça sert à rien parce que ça va Faut demander plus d'un trop mot. de temps. Ouais, faut Ouais, plus tu d'un vois, mot. ça mérite plus d'un mot quand même. Plus d'un mot. Ouais. Mais dommage, on le fera une prochaine fois. Moi, en tout cas, pour revenir à la question que j'ai posée tout à l'heure, ce que je dirais, moi, à un mec qui veut démarrer la fibre optique, je dirais, viens même pas, frérot. Je lui dirais, va faire de la mécanique. Même pas va chez Save Me. Je lui dirais, va faire de la mécanique. Va Chez faire de Save Me. l'électricité. va faire un métier dans les mains où tu seras diplômé. Exactement. Et tu seras respecté parce que dans la fibre optique, malheureusement, on est arrivé sans diplôme. Bah, on peut plus dire que c'est Et- un métier et d'avenir. on ne hein. respecte pas vraiment, je veux dire, la On va vérité. faire plutôt Même un la métier d'avenir, clim, c'est comme- plus intéressant, etc. Électricien, En c'est un gros, métier d'avenir. partez tous les gars, comme ça tout est pour moi, je garde tout l'oseille. Et commencez pas à venir parce que déjà il n'y a pas d'oseille. Alors tu si feras vous des commencez à venir, Et Il tu veut feras tout des garder PM pour lui. gratuits, Il hein. veut tout garder pour lui. Hein des PM gratuits, peut-être pas, j'ai jamais travaillé gratuit. Moi, vous savez les gars, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, mais on n'a pas le temps. Mais
On m'a déjà proposé d'aller faire 2 PM gratuits. Si je les faisais pas, on fermait ma grille le lendemain. J'ai dit ferme ma grille. On va fermer ma grille à cause de ça. Voilà. Comment faire le débat Mais en tout cas, les gars, un petit mot de la fin. C'était une émission très enrichissante. Merci à l'équipe de Choc, Ahmed, Yacine. Merci Mamoudou. Merci à vous. Merci de m'avoir invité, les gars. Quelqu'un d'engagé aussi. Merci Naré. Et qui a pas eu peur de se mettre en avant. Malgré les risques j'ai eu peur, mais tu l'as fait. La cause, elle était juste, en fait. Ça a payé à la finale. Et ça a payé à la finale, exactement. Bien sûr. Et ça, on peut que le féliciter pour ça. Les gars, on va quand même faire penser très fort aux gens quand même qui nous ont quittés dans le télécom. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Des accidents, des choses malheureuses que certains techniciens ont rencontrées et qui ont fait qu'ils sont plus parmi nous aujourd'hui. En tout cas, on était dans la Fibrance, l'épisode 4. Prenez soin de vous, prenez soin de vos tourés et on se dit au prochain épisode. Force à vous les techs. La fibrance, sa fibrance. La fibrance, sa fibrance. C'est soit tu te lèves, soit tu te couches comme Maïline. L'essentiel c'est de sortir de sa cellule.